Bonjour et bienvenue à Brise-Glace. Ceci n'est pas un podcast, c'est en fait un bateau. Aujourd'hui, on a une petite histoire. Une petite histoire qui porte, comment dire, bro? Espoir à tout jeune homme, à tout créateur, à tout artiste. Qui aspire à un rêve. Aspire Ou à rêve. plusieurs rêves. Plusieurs rêves. Faut pas décrocher. Non. Au moment qu'ils disent non à l'école d'art de Genève, il faut pas que tu ailles tuer plein de gens. Non, c'est ça. Tu continues à foncer vers tes rêves. Dans tes rêves. Tu changes pas ton fusil d'épaule. Non. Et tu continues à persévérer. C'est ça, bro. Parce que où ce qu'il y aura persévérance, il y aura réussite. Oui, exactement. Accomplissement. Accomplissement. J'ai appris cette semaine, en fait, en parlant à un gars sur le bateau. Savais-tu pourquoi que la lotus est une fleur formidable, pas juste de sa beauté? Pourquoi? Parce que la lotus, Ouais. elle va pousser dans la merde. Oh! Elle va pousser n'importe Even où. through shit, she Through will shit, shine. through mud, through fucking Ok. rock. La lotus. Mais aujourd'hui, on parle pas de la lotus, mais on parle de quelque chose qui a poussé comme ça. On parle d'un petit garçon. Qui, à travers le concrete, il a réussi à... Il a poussé. Il a poussé malgré tout. Puis on parle pas de l'enfant de l'asphalte, Non. bien-aimé Corey Hart. Non. Non. On parle... C'est pas à Montréal. C'est pas à Saint-Eustache, puis c'est pas à Montréal que ça se passe. C'est pas du tout dans ce coin-là que ça se passe. Ça se passe un peu plus en Ontario. Là. Oui. Et ça va pas être une histoire juste sur un anglophone. Non. Ça va être une histoire sur un Canadien. Oui. Puis, ça, c'est encore un débat, hein, savoir est-ce qu'on est fier d'être Canadien. Exact. Nous, on est Québécois. Oui. Mais est-ce qu'il faudrait qu'on soit fier de notre Alanis Desilets? Tu sais, je pense que oui. Est-ce qu'on devrait être fier de nos Sidney Crosby? Est-ce qu'on devrait être fier? Ben oui. absolument. On est Québécois pareil, right? Ben, absolument. Bon, Oui. fait que je crois qu'il faut être fier. Il n'y a pas honte à être fier Non. du Canada, oui. Ouais, on doit être fier. On doit être fier de ce petit garçon-là. Un peu comme Céline. Parce que il est parti de rien. Hein? Non, c'est Il ça. nous l'a même répété quelques fois. Je pense même que il l'a répété à un endroit où il doit le dire, je pense. Il a commencé du bas, Ouais. beaucoup. Puis il te le répète, Au hein? fond de la bouteille. Ah ouais. Ah oui. Il te leur dit. Puis là, En un moment donné, boucle. tu fais comme, j'ai compris. T'as Oui. commencé en Tu bas. comprends le message. OK. hein? Il n'a pas pris l'ascenseur. Il a pas pris l'ascenseur. Fait qu'on est en 1986. 86. Traduis-tu dans ce temps-là? On n'a même pas... Ben, l'ALENA n'est même pas signée. Wow! Fait que pas encore de traité de libre-échange entre le Canada, les États-Unis, le Mexique. On est lointain, là. Même la situation guerre froide est encore un peu occurring. Ça a fait... Vers la fin, là, mais tu sais, je pense que ça s'est vraiment fini en 90, je me trompe pas. Mais t'as raison, c'est encore des années. Woodstock était juste... V'là moins de 20 ans. Ouais, c'était là. C'était accessible. Oui, c'est une autre époque. On vient juste, on est à quelques années de juste venir de la crise du pétrole, où ce que tous les constructeurs automobiles se sont tournés, puis ils ont droppé leur grosse cylindrée avec des 434, C'est vrai. des 450, Yeah. pour dropper leur cylindrée, puis Yeah. proposer des étalons moins bien musclés. Fait que ça va moins bien à Détroit, là, dans les années 80. là. C'est ça. Ça exact. commence à être le fond Oui. du fond, là. L'ombre de l'ALENA commence sûrement déjà à s'en mêler parce que c'est sûr que les grosses conglomérats, eux autres, tu sais, ils ont sûrement eu quelques échos là, que les usines s'en allaient ailleurs tranquillement, puis qu'il y avait des pourparlers là, pour que Oh, ouais. le géopolitique bouge, C'est fou, soit ça. en mouvement. As-tu entendu parler, parenthèse, Détroit? Oui, Tu sais, on en parlait, on en a parlé Exact. avec beaucoup d'invités. absolument. Ben là, il se passe quelque chose de vraiment drôle. Parce que Ok. les maisons étaient à 1$, étaient délabrées, Oui, étaient après laissées. 2009, là, oui. Ouais. Mais le Exact. maire s'est arrangé à faire comme, OK, nous, des immigrants mexicains, on va en prendre. On en veut, ok. Ouais. Fait que les gens sont arrivés puis ont créé des communautés. Puis là, les entreprises font comme, ben parfait, vous êtes des bons employeurs, on va vous aider. Oui. Fait qu'ils ont acheté des quartiers au complet. Ben oui, c'est bon ça. Puis là, ils rénovent les petites maisons. Exact. Puis là, le maire de Détroit est comme, il dit, c'est incroyable. Il dit, C'est florissant. On pensait pas être capable de reprendre des quartiers que je m'aurais pas promené. Les renaître des cendres. là. Ouais. Puis croyez-nous, là, Détroit, c'est vraiment pas beau. Là. Mais non. Tu te promènes ces autoroutes, puis il y a Non. des voitures abandonnées, des Ben. pneus abandonnés. C'est vraiment... tu sais, on peut critiquer souvent Montréal puis les cônes, mais au moins à Montréal, c'est juste des cônes puis des pistes cyclables. Tu sais, sinon, ben, il y a beaucoup de rats aussi. Là. Ben, il y a ça, du ça, rat. ça, il y en a par contre. Ben ça, oui. pour en avoir, il y en a. Puis on n'abat pas les rats, on abat les chevreuils. Ouais, les cerfs. Les Oui, cerfs. Oui, les La même cerfs. affaire. Ouais. Mais t'as raison, c'est des cerfs. Je veux dire, c'est délicieux, un cerf blanc d'Amérique, là, à queue blanc. Là. Mais on parle pas là-dessus. Tu vas Non. nous donner faim à tout le monde. Il va Exact. falloir qu'on en ramène le coup qui descend en non, bas. c'est ça. Non. Ben, tu parles de Détroit, là, mais une ville qui est à chier côté trafic, c'est Toronto. Oui, Qui est pas très loin de Détroit non plus. exact. Mais Toronto, c'est à chier.
C'est mal construit. Ça a été construit en agglomération comme ça. Oui. C'est comme on rajoute une patch là, puis on rajoute une patch là, Au fil des années. Puis le petit garçon qu'on parle, ben, il a grandi dans une des banlieues à côté de là. Il est banlieues du Six. Du Six. Je crois qu'il a résidé à Hamilton aussi un bout de temps, parce que c'est pas très loin de Hamilton. Oui, puis c'est plus familial, c'est plus des suburbs. Ouais. C'est London. Tu peux avoir une famille, t'occuper de tes enfants, puis que tout va bien aller, l'école est pas trop loin. Ouais, c'est ça. La belle vie. Oui. Puis la belle vie du Canadien. Parce que c'est pas le rêve américain, ça. Non. C'est le rêve canadien. Exact. Ça ressemble à quoi, le rêve canadien, à ton avis? Ben, je pense que c'est d'essayer de bien vivre dans une harmonie où on est ouvert culturellement. On n'a pas, je pense, le fameux American Dream. C'est là. ça, ouais. Versus les États-Unis, le classique devenir un self-made man ou self-made woman. Yeah. Puis de tout franchir les échelons, ou quitte à aller défoncer les portes à soi tout seul. Il y a beaucoup moins ça là, au Canada. Là. C'est plus axé sur la collectivité au Canada. Ouais. C'est beaucoup plus collectif. Oui, est-ce que tu penses aussi en étant un petit Canadien, oui. comme ce petit garçon-là qu'on parle, Exact. t'as pas ça proche de toi? C'est pas disponible vraiment dans la mentalité d'une petite collectivité de Canadiens de dire je peux devenir n'importe quoi. Exact. Atteindre n'importe quel rêve, aussi fou peut-il être que tu vas pouvoir quand même y arriver. Plus fou, meilleur. Hein? Oui. Il faut. La folie, des fois, amener des bonnes idées. Oui, la pénicilline, il y a quelqu'un qui a liché du moisi. C'est ça. Des fois, il y a des événements que tu comme. Non, mais tu regarderais ça quelqu'un de lointain, puis il y a d'autres fois, ça a mal été, comme celui qui a testé le parachute avec la Tour Eiffel. Des fois, il y en a qui ont la conviction que ça va fonctionner, puis ça va être fatal. Mais ça va avoir fait avancer le progrès dans ce domaine-là. Les autres ont su pas quoi faire. C'est vrai. Ça donne une piste de solution. Oui. Mais le petit gars qu'on parle, il a fait ça. Oui. Il a rêvé à sa folie. Puis comme tu dis, il a osé tester des choses. Puis il s'est pas pété la gueule. Non. Il a continué. Peut-être, mais peut-être que... Parfois, le succès, à un moment donné, vient à un point où les gens voient seulement la cime. Fait que peut-être d'un œil extérieur, on pourrait penser qu'il s'est pas trop pété la gueule. Mais il s'est pété des milliers de fois. Il s'est écorché les genoux, totalement raison. Puis les coudes pour y arriver. J'espère que tu as rajouté les coudes, j'espère. Oui, parce que juste les genoux, qui sait, il y en a. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un métier qu'on aime? C'est pas R. Kelly, OK? Non. On parle pas d'R. Kelly. Il est pas canadien, R. Kelly. Non, c'est fait vrai. Que déjà là, c'est vrai. Si on y allait par élimination. Yeah. C'est pas Ryan Reynolds non plus. Non. Lui, il est canadien, par contre. Ben oui. Oui. Exact. Mais ce petit garçon-là, il est né le 24 octobre. Oh. C'est un quoi? Oh, là, tu m'en poses une bonne. Le 24 octobre 1986. Ça peut pas être un... Ah, attends, oui, c'est un scorpion. Mais oui. Oui, d'où le fait... Ok, oui, je viens de... Fait qu'on décèle de plus en plus. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ben, on s'en va pour dire qu'il y a un petit garçon, faut en être fier, qui se nomme Aubrey Graham. Oui. Pas descendant de Graham Bell. Non. Fils de Dennis Graham et Sandra Cher de son nom de jeune fille, comme on pourrait dire. Bien sûr, s'étant mariée, elle a adopté le Graham à son tour. Mais oui, puis le Graham avait beaucoup de Graham parce que ça coûte cher, cette dame-là. Oui, probablement. Non, mais ça avait l'air d'un rôle de couple comme ça, mais ça a l'air qu'elle était fleuriste, Sandra. Parce que aujourd'hui, Sandra n'a plus besoin de travailler. Sandra était fleuriste, mais elle n'est pas morte, hein? Non, mais elle était fleuriste. C'est drôle de pouvoir dire ça à quelqu'un, genre ça. Yo, mais oui, à 47 ans, elle est plus fleuriste. Je ne suis plus fleuriste, retraité. Et son père, parce qu'elle a mis au monde un lotus. Rose. A rose. Rose. Lui, il dit c'est une rose. OK. J'ai mis l'exemple de lotus parce que j'ai appris ça cette semaine. Mais la rose, il dit dans une... Mais là, on va tout dire c'est qui. Mais ben non, c'est pas clair encore. Il dit dans un article vraiment... Une chance qu'il ne faudrait pas que ça soit écrit dans le titre. Ça sera pas écrit. Non, clairement, parce que dans sinon... le titre. Non. Oh ben, câlisse, vous m'avez eu toute la gang en même temps. Non, il a dit dans une line où il dit genre... Il dit « A flower never pick themselves ». Oui. Fait qu'en voulant dire dans le sens... Ben... Sandra picked me. Oh, I'm Sandra Rose. Oui. A flower never pick themselves.
OK, c'est bien. Moi, je le voyais d'un point de vue comme développement personnel aussi, où il faut pas que tu attendes qu'il y ait un sauveur, puis que, tu sais, il faut que tu te... Ah, c'est l'inverse, je veux dire. Il faut que tu te relèves tout seul, mais là, c'est l'inverse. Pour qu'une fleur se relève, il faut que quelqu'un la pique. Fait que moi, OK. Fait que ça marche pas, dans le fond. Non, mais c'est comme je pense que c'était un message d'amour à sa mère. Oui. C'est pas pour nous, oui, cette chanson. C'est ça, exact. C'est pour sa mère, où ce qu'il lui dit dans le sens a miracle doesn't happen alone. Non. You need somebody to pick it up. Exact. C'est ça qu'il veut dire. Sinon, ça va juste être une plante de plate-bande, mais voilà. au point de se rendre légendaire dans le miracle. Oui, mais faut pas sous-estimer les pissenlits. Tu peux piler dessus toute la journée, puis il va se relever le lendemain. C'est le cockroach des plantes. Oui, mais non, mais parce que ça reste une fleur, elle est importante pour les lièvres, ces shit-là. C'est ça, elle fait partie de l'écosystème. Elle est nécessaire. Yeah. Oui. Fait qu'il faut pas piler dessus, parce que même dans le monde de ces artistes-là, il y en a des pissenlits. C'est sûr. Puis ils poussent. Oui. Tu piles dessus, puis ils se relèvent. Ils se relèvent, ils se multiplient. Oui. Puis il faut pas avoir rien contre eux. Exact. Parce que félicitations de te relever. Hein. Oui. C'est pas facile. Ben non. Non. Puis la vie va continuer à pas être facile. Il va y avoir des vagues qui vont s'attaquer à ta barque. Il va y avoir des icebergs. Yeah. Tu seras pas paré parce que tu vas être comme mon bateau est en bois. Ça va mal finir. Mais si tu veux thrive vers ces fameux rêves-là qu'on faisait référence, ben ça va y aller comme d'une façon ou d'une autre. Ça va être soit fracassant. C'est ça. Puis d'un côté ou d'un autre, il y en a un qui va tomber. Ça sera soit ta barque ou ton iceberg. Ouais. Hey, c'est bien dit. Ouais. C'est une métaphore. Rajoutons un peu d'alcool. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est important. C'est important. Continuer. La persévérance. Non, mais oui, puis j'ai l'impression que c'est important de continuer et d'échouer s'il faut. Que ta barque brise de temps à autre. Oui, comme ça, tu apprends comment écrire, ça se dit. Ben, c'est ça. Je vais être plus solide pour les autres icebergs. Exact. Puis il faut que tu enjoy ce que tu fais à essayer de briser l'iceberg. Le process. Parce qu'il ne faut pas que tu te dises c'est l'autre bord de l'iceberg que je vais être heureux. Que je vais être heureux. Non, c'est une illusion, ça. Ben oui, parce que même quand tu vas être rendu en haut, qu'est-ce qu'ils vont faire, bro? Ils vont tous se virer contre toi. Oui. C'est inévitable. Des cailloux seront lancés. Des cailloux vont être lancés parce que t'es en haut, t'es sur ta tour. C'est qui nous avait dit ça? Pris sur ta tour d'ivoire, puis là, t'es pris là. T'es isolé sur... Ben, d'après moi, c'est Ken. Je crois que oui. Fort probablement. Salut. En parlant des journalistes, je pense. Oui. Oui. Mais ça peut être la réalité de bien des gens. Autant du côté musical que acteur. Une fois que tu deviens un certain renom, tu peux tomber dans cette déconnexion-là. C'est vrai. Mais qui a plus d'influence que cet jeune garçon-là? Il y en a très peu. Très peu. Très peu. On saurait les nommer sur nos 10 doigts. C'est incroyable que Aubrey peut influencer des stock markets, s'il veut. Oui, c'est ça. Ça, c'est un niveau où tu peux, ne serait-ce qu'avec un simple tweet ou un simple post, ou juste un cosign où, exemple, t'es comme, tu te mets à tenir avec une dame qui a une compagnie de cosmétiques. Disons, oui. Puis que là, soudainement, le blow-up, là, ça y est. Ben oui, t'es en train de décrire la vie à Kylie Jenner. Oui, et voilà, c'est ça. Parlant de Kylie Jenner, on sait que Aubrey est un grand romantique. Je veux dire. Mais on va retourner au début, hein, avant de s'en aller tout de suite. C'est ça, exact. Oui, comme il dit, il dit one shot. Attends, il dit one gunshot is rewind. Two gunshot means rewind. Three gunshot means rewind. Puis là, ça repart comme ça. Genre Godsman. Il y a une ligne de même. Godsman parle comme ça. Ah ouais, je m'en rappelle même pas de ça. C'est un monsieur devant le dépanneur, là, un peu... je me rappelle du vidéoclip, là, parce que il y avait quand même une belle... C'était beau, là, l'effort qu'il avait mis là-dedans pour la communauté. Ben oui. Donner à son prochain. Donner à son prochain. Parce que ça aussi, c'est un élément intéressant de quand tu atteins le sommet. C'est que tu peux atteindre un niveau où tu pourrais avoir un élan de générosité infini, puis ça changerait rien. Là. Tu serais quand même un trou de cul, tu veux dire? Ou... Non, ben plutôt dans... OK, dans pas disant que c'est un trou de cul, là. Non, mais je veux dire... pas dans le sens que tu pourras jamais racheter ton paradis parce que t'as tellement été... Non, mais je voulais dire... Tu sais, quelqu'un, par exemple, à la MrBeast, là, eux autres, là, même si tu fais une vidéo où tu t'en vas dans une petite ville, puis que, tu sais, exemple, qui sont juste 200 habitants, puis que tu leur donnerais toutes 100 000 $ chaque, tu sais, oui, c'est quand même beaucoup de cash, mais tu sais, pour le stunt publicitaire, il pourrait. Là, pour le stunt, ça serait incroyable. Ça serait la ville MrBeast maintenant. Ouais, à peu près. Ben, tu sais, il y a ces actions-là. Là, ensuite de ça, c'est comment c'est fait.
Il y a le hey, j'ai donné avec 15 caméras rivées, là, Ben puis oui. regardez, je suis en train de donner à oui. telle personne. Mais il n'est pas le premier dans le milieu du rap à donner des tuitions. Non, ça c'est sûr. Il y a beaucoup, oui. même des artistes, là, c'est oui. juste qu'on n'entend pas parler. Exact, Là. c'est souvent... Regarde James Franco, il est allé jusqu'à les donner gratuits. Il les offrait. Ouais, Dans les TVA, pour les connaisseurs de... Ouais, exact. Là. Mais Aubrey, Graham... Ouais. Puis qu'est-ce qu'ils ont en commun, James Franco et Aubrey Graham? sont... Les deux, ils ont eu un petit penchant vers l'acting, C'est vrai. vers le cinéma. C'est vrai. On a vu à la petite écran, vous et nous, Aubrey Graham, qui jouait Jesse. Ah, c'est Jesse. Oui. Dans Degrassi Nouvelle Génération. Oh, ouais. Là, si vous n'avez pas compris c'est qui, puis quand il a dit d'aller regarder le titre, vous n'êtes pas allé regarder le titre. Exact. Vous n'avez pas allé lire la description. Vous n'avez pas abonné à Brise-Glace encore. Quoi? Ben, faites tout ça, puis après, on peut vous dire qu'on parle Yeah. de quelqu'un. On parle de légendaire. Aubrey Graham Drake. Motherfucking Drizzy. Parce qu'on en a parlé. Oui. On en a parlé. Mais on n'approuve pas tout ce qu'ils se disent en ce moment. Mais il faut quand même être fucking fier de notre boy. Absolument. C'est notre boy. Oui, We gotta take it. Yeah. il représente notre pays. Je pense que oui. Moi. Sur d'autres continents, Ouais. sur d'autres frontières. Yeah. Puis, il fait de la bonne musique. Et fait de la bonne musique. Ah oui. C'est pas une mauvaise personne, comme t'expliquais. Non, je pense pas. Je veux dire, si il froisse d'autres artistes, mais ainsi va la vie. Exact. Ben, Tu te défroisseras, là. tu te défroisseras. Ben oui. Tu décompresseras, là, je sais pas. On rap des shit up. Exactement. Hein? C'est ça. Fuck yeah. Mais Aubrey, Oui. qui est né en 1986, commence à jouer dans Degrassi Nouvelle Génération seulement quand il a environ 14 ans. Oui, comment jeune, hein? Il commence, mais c'est quand même mieux pour un acteur d'enfant. Ouais, ben c'est exact, là, tu sais, pour un acteur d'enfant. Parce que lui, on dirait que sa mère réussissait pas à le faire. Parce que là, on le faire s'entend. caster. C'est ça, c'est Sandra Oui. ou Pick the Flower Exact. qui l'a aidé à se faire caster. Oui. Puis ça a l'air que aussi, ça coûte de l'argent. Là, Ouais, comme mais ça doit ramener, pas être simple parce que il faut que tu montes un portfolio, Yeah. tout ça. Puis tu sais, quand il a 14 ans, on est en l'année 2000. OK? Ouais. En 2000, là, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas Internet chez vous, vous Non. n'avez pas d'ordinateur chez vous. Il y en a que oui, mais, Yeah. mais tu sais. Mais on Fait que écoute Degrassi. Oh ouais, ça, absolument. Parce que le câble, ça, il est très là. Il est pas être là, il est là. Fait que dans les années 2000, tu sais, c'est sûrement que faire pousser un portfolio de quelqu'un, un jeune enfant, un ado, tu sais, ça demande des démarches sûrement C'est sûr que oui. beaucoup plus complexes qu'aujourd'hui. Tu envoies tes photos, exemple, à une agence qui te contacté par un réseau Ben social oui, X. ben oui, là, ben tu oui, sais, ben oui. c'est différent, là. C'est vrai. Il n'y avait pas d'agence qui te scouttait de « Hey, toi, je t'ai vu à l'épicerie, t'aurais le casting. Ouais, Tu il n'y a sais, pas de réseaux sociaux. il y non, a c'est pas ça. Fait que t'es méconnu. Là, Ouais. c'est pour ça que ton exemple du Lotus prend toute sa forme. Parce que. Out of nothing. Exact. Puis c'est elle qui a poussé, parce qu'on s'entend que Dennis Graham... T'es occupé ailleurs, pas mal. Là. Ouais, Dennis avait la moustache dans Snowmobile, m'a dire une affaire. Ouais. Ah, Il a beaucoup- l'air à ça un peu quand Ouais, même. mais il faisait du jazz. Puis il aimait beaucoup plus être aux États-Unis qu'au Canada. Ben oui, mais il voulait pas être au Canada. Fait que non, C'est pas un Canadien. Il a peut-être même pas le droit d'y aller, en fait. C'est T'as peut-être c'est raison. peut-être un colonel à sa façon. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. pas impossible. Là. Mais il y a eu un gros problème Ouais. de dépendance à beaucoup de substances. Mais ça, c'est son problème. Mais là, il a pas pris soin de son fils. Hum. C'est ça qui est terrible. Oui. C'est Ça, qu'il c'est était- très terrible. Parce que ça arrive trop souvent. Yeah. Il était pas là. Puis Drake a une autre line aussi qui dit My dad still have to pay child support till 1991. Ah, ouais, ok. Ouais. Ben, Ce qui veut attends, dire qu'ils doivent savoir séparer en 91. Ouais, Since c'est 1991. C'est ça, à 5 ans, ils se sont séparés. Yeah. Ouais. Fait que papa est parti. Fait que ça, c'est tôt, là. Parce que dans la vie d'un enfant, là, quand tes parents se divorcent à 5 ans, à l'âge de 5 ans, tu sais, t'es vraiment dans un pic de croissance où tu t'en as conscience, là, versus, exemple, un enfant qui a 1 an, c'est grave, là, mais dans le sens que lui, il réalise pas trop. Là, Ben, c'est tu sais. ça. Mais à 5 ans, t'as assez conscience que t'es comme, OK, maman, papa s'aiment plus. Ouais. Maman et papa, ils chicanent tout le temps. Ouais. Ou, tu sais, son jeu jamais là. Ou l'un est... Mais t'as pas Dans un- conscience qu'il y a d'autres choses, par contre. Oui. Fait que c'est vrai. maman, papa, s'ils commencent à chicaner, t'es comme ça a sûrement déjà tout le temps été ça. Oui, il y en a Maman, qui papa. peuvent même se dire c'est normal. C'est normal. C'est quand ils chicanent pas que c'est bizarre, C'est ça. spécial. Puis tu sais. là, papa est plus là pour chicaner. Puis Ouais. là, c'est weird. Oui, c'est vrai. Ou il y a eu, malheureusement, violence conjugale.
Moi, c'est ce que j'avais déjà lu. Ouais, là, en très, fait. très probable. Oui, oui. Surtout si la personne elle a des tendances à vouloir cacher des trucs dans sa moustache. Mais c'est parce que sûrement que Madame Shear, Ouais. Sandra, venait d'une famille qui était quand même aisée. Probablement. Tu sais, c'est pas riche, là. Non, mais... mais de la classe ouvrière. au moins la classe Oui. moyenne-ish. Moyenne-ish, tu sais. Puis Oh, ils viennent d'une communauté restreinte aussi. Tu sais, Exact. fait que ça emmène de l'aide. Et puis ses parents sont là-bas. C'est Toronto. Tu sais, elle vient de Toronto aussi. Exact, c'est ça. Elle, c'est une blanche, là. C'est une Canadienne blanche. Ouais, là. rousse. Ouais, blonde. Ben, Auburn. Rousse, Auburn, ouais. Ouais, Auburn. Ouais. Ouais. Ouais, pas tout à fait rousse, là, mais Ouais. plus Auburn, ouais, exact. Elle change ses cheveux, là. Mais, on mais comprend, tu sais, elle, c'est ça, elle est peut-être serrée au niveau de sa famille. Sa famille vient peut-être toute de ce secteur-là d'Ontario. C'est ça. Puis Donc- là, Denis, lui, il vient de fucking Chicago. Ouais. Il n'y a pas d'affaires à Toronto. Ils se sont peut-être même pas tant côtoyés si longtemps que ça. Là. Ben, au moins jusqu'à l'âge de 5 ans. Là. Jusqu'à Mais, temps que mais Drake a même, cinq. même de 0 à 5, peut-être qu'ils le voyaient juste une poignée de fois par année. Moi, je là. pense que c'est ça. C'était pas un papa à temps plein. Non, là. non, non. Sûrement pas. Là. It's a bad dad. Ouais. Faut l'avouer, c'est a bad dad. Ouais. Puis là, faut pas que Aubrey répète ça. Exact. Le fameux curse. Ah, il y a un curse. Oui, il y en a un. Puis ce curse-là, peu importe ce qui nous est arrivé quand on est jeune, il est brisable. Parce que, Oui. on va réitérer avec l'allégorie des deux jumeaux, Oui. mais c'est quand même intéressant, ça vaut la peine d'en parler. Il y avait une histoire où on avait un père qui était complètement alcoolique et tous les adjectifs similaires peut-être à M. Denis. Skull! Cole à lui. Et puis, ben, il y avait deux jumeaux. Puis, au final, quand ils ont vieilli, exemple à 30 ans, 40 ans, quand les gens, ils ont le même ADN, ils sont pareils, ils sont identiques. Puis, malgré tout, ben, il y en a un qui a choisi la voie identique à son père. Donc, il est devenu à son tour un ivrogne, un batteur de son enfant à son tour, batteur de sa conjointe, etc. Puis, l'autre jumeau parfaitement identique, avec le même ADN, le même environnement. Parce que c'est pas juste une question d'ADN, c'est qu'ils ont eu les deux le même environnement. Ils ont grandi à la même place. Avec Tu sais, le pas, même père. pas un qui est parti en Y, tu sais, en non. Californie, pendant Mais que non, l'autre mais non. était à l'autre place. Mais oui. La même vie. Jusqu'à l'âge de 18 ans, au peu, tu sais. Puis ils ont pris. Un cleavage complètement. Mais c'est fou, ça. Mais exact. Fait que ça veut dire qu'au final, c'est quand même un choix pareil si on garde cette allégorie-là des deux jumeaux. Parce que les deux avaient le même outillage pour finir Ouais. dans le même résultat. Ouais. D'un bord ou de l'autre. Ouais. Puis malgré ça, ils sont. Tu sais, Mais tu pourrais dire, par contre, peut-être que le petit gars qui est devenu alcoolique, lui, la vie devait le tester plus que l'autre. Peut-être, oui. Ça veut pas dire que celui qui a pris l'autre Y est heureux, là. C'est pas plus certain. Ah, je pense que C'est- les deux sont pas heureux, là. Papa est alcoolique pareil, hein. Peut-être. Ben, tu sais, moi, je pense dans l'histoire, il doit plus être là. Il doit être décédé. mort? Ben, sûrement. Il doit mes avoir fait une condoléances. cirrhose ou quelque chose, je sais pas. Mais, tu sais, il y en a beaucoup que quand ils sont rendus à 40 ans, leurs parents n'est plus, là. Ben oui. Mais surtout, l'alcoolisme. Ouais, ben, si tes enfants sont rendus à 40, ça se pourrait, là. C'est dépendamment quand tu l'as eu, ton enfant, là. 40, ça doit être l'âge que Drake est rendu? Ben non, il était à 38. 38. Ouais, 38 ans. 38 ans, Aubrey Graham Ouais, Drake. ouais. Il approche bientôt le 4 décennies, mais il a accompli des choses Ouais. énormes que plusieurs vont passer leur vie à n'atteindre qu'un centième, C'est un incroyable, millième. hein? Ouais. Donc, c'est... Il a joué dans une petite série canadienne, Oui, puis même pas 10 ans, 12 ans après, il gagnait des Grammy Awards. exact. Puis il en a Ouais. remporté 4. Oui. 4. Plusieurs chansons sur les billboards. À un haut niveau, tu sais, on sent que c'est le genre d'artiste qui pourrait un jour réussir à atteindre les échelons à la Michael Jackson en termes de streaming. Ou tu sais, quand ils se mettent à calculer là, ces chiffres-là, ou Elvis. Ouais, ou... ouais. Ben, Elvis, il l'a peut-être déjà dépassé en chiffres parce que tu sais, maintenant, c'est tellement World Wide Web que les streamings vont à gauche, à droite. Là. En 1950, avec Elvis, ça streamait pas trop. C'était assez calme. Mais en Asie, il l'aimait beaucoup, hein, par contre. Ben oui, il virait fou. pognait. là. Ben, il pognait partout. Mais il ne pognait pas sur Spotify. Tu sais. Non. Il devait juste le voir sur la TV noir Yeah. et blanc. Puis Mais c'est la même chose avec Céline. Dès Ouais. qu'ils ont compris qu'ils avaient pogné en Asie, ici, en fait, on le pogne partout. ils ont caché que. Ouais, c'est vrai que. Parce que ça doit être pas un marché qui est facile à percer. Ça doit pas. Fait que si tu perces ce marché-là, tu te dis, OK, on tient quelque chose. Là. On tient quelque chose. On a une bonne roulette. Là. C'est tempura dans le sac. Oui, c'est temporaire à ça que c'est bon. Ça. Fait qu'Aubrey, Oui, aujourd'hui 38 ans, exact. s'est mis les deux pieds dans la merde en ce moment. Là, à l'heure qu'on se parle, Oui, il a les pieds dans la merde. il est dans le pétrin.
Mais ça n'a pas parti de là. La partie du petit gars qui a joué dans Degrassi. Oui. Il a eu à faire un rôle plus dramatique que les autres. Exact. Fait que ça a créé qu'il y a... On l'a vu. On a vu la Lotus au travers de tous les autres acteurs. Exact. Ben, sûrement que ça l'aide même à son persona parce que là, disons-le, je sais pas il y a combien de saisons, mais à partir d'une certaine saison, il y a une tuerie dans l'école, classique comme il y a eu dans One Tree Hill, puis d'autres séries là, qui se mettent à faire ça. Puis, ben, c'est qui s'est fait shotter? C'est le joueur prodige de basketball, C'était bien entendu. Jesse, petit, Exact. Drake. Donc, il en est pas mort dans la série. Non, il est tombé en fameuse chaise roulante. Exact. Pourquoi les plus jeunes, tout ce que vous connaissez de Drake, c'est il était en chaise roulante, c'est à cause de ça. Oui. C'est à cause qu'il s'est fait shot par un petit blanc à bec qui était refoulé. Ouais, fait que là, il est devenu comme semi-paraplégique. Ouais. Fait que là, son rêve de grande carrière de basketball n'est fini. plus. C'est fini. Fait qu'il commence à faire quoi, même dans Degrassi? Il fait quoi? Du rap. Ah oui, même dans les récits. Oh, OK. Mais oui. Fait que là, c'est intéressant ça parce que est-ce que c'est ce tournant-là qui l'a augmenté à aimer, vouloir se tourner vers la musique? C'est sûr qu'il aimait déjà ça. Ça a dû contribuer. Parce qu'on sait que Drake, pendant qu'il tournait pour Degrassi, même après qu'on l'ait shot d'un cheville, ben Christy, il avait fait un deal avec les gars de son. OK. Avec les gars de la régie et ces choses-là. Puis il faisait un deal en disant, je vais arriver 2 heures avant le tournage. Je vais arriver à 4 heures du matin s'il faut. Oui. Je vais dormir dans le studio. Exact. Mais je veux enregistrer mes beats. Fait que là, il rentre dans les studios de télé. Les affaires de voice-over pour enregistrer ses beats. En douce. En douce. Puis là, le lendemain matin, il faut qu'il sorte de cette salle-là intact. Là. Il C'est a pas ça. sa balayeuse. Exact. Pour pas qu'ils sachent que, exemple, le gars de sécurité ou le C'est janitor, ça. le Exact. salon, aurait laissé la porte débarrée. Ouais, personne. Parce que c'était pas un deal avec le studio. Mais Là. non. C'était un deal ni vu ni connu. Puis, Avec, ouais. Fait juste oublier de se barrer à la porte. là. Ouais. C'est correct. là. Ça va Puis être moi, là. Tu sais, ça va être Ça va parfait. être spick and span en partant. Hey. Mais je vais avoir spit un peu quelques verses. Puis il a commencé là. Ouais. Il a fait ses premières griffes. Hein. Exact. Puis après ça, il faisait ses mixtapes. Puis ça, on n'en entend plus beaucoup parler des mixtapes. Parce que maintenant, toute l'ampleur de Drake a pris le dessus. Tu sais. Oui. Tout ce qui s'est fait faire sur Cash Money Record. Puis. C'est ça, parce que là, Cash Money Records, c'est le label à Birdman. À Birdman. Avec le petit son d'oiseau que j'aimerais imiter, mais que je ne peux pas. Avec plus connu aussi avec son poulain le plus connu qui est Lil Wayne. Lil Wayne! Donc c'était eux autres leur mouvement, quoi, peut-être 2005-2006, là, surtout. Là. Ouais, 2006, là. Shawty wanna talk, Baba what you have. Shawty wanna. Puis Lollipop, qui était devenu une super sonnerie de cellulaire, parce que dans le temps, les gens y achetaient pour avoir la sonnerie, puis c'était devenu leur ringtone. Là. Puis il y avait des annonces à la télévision, texte 8979. Hey, c'est-tu fou, cette pour temps-là? 1,50 sur ton fournisseur de cellulaire, tu vas avoir la sonnerie. Like a lollipop. Like a lollipop. C'était cette époque-là. Mais tu te rappelles-tu, on payait pour des sonneries de téléphone. Oui. Il y avait des gens. Imagine comment d'argent que Crazy Frog a fait. Ah, c'est sûr. Tu sais, tu te rappelles de lui, là? Ding, ding. C'est. Exact. Hey, c'était gossant en est. Vois-tu ça, la tune de Crazy Frog, c'est un bel exemple d'un sticky, du concept de faire une chanson, puis que dans ta chanson, il y a une variable sonorifique que les gens, ça sonne nostalgique à leur oreille. Parce que, tu sais, la portion comme techno de la chanson, là, le pam, 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 pam. Tu sais, ça, c'est une vraie chanson, là. C'est une vraie chanson de techno, peut-être des années 90, whatever, qui est recyclée. Fait que, tu sais, lui, à la limite, c'est même le même sample, là, c'est plus qu'un sticky. Là. Mais ça, ce que ça crée, c'est que les gens, à l'oreille, souvent en première écoute, ils vont soit adorer la tune parce que ça leur rappelle des souvenirs inconsciemment, ou à l'inverse, si ces souvenirs-là sont négatifs pour eux dans leur mémoire, mais là, ils vont tout de suite la détester parce que ils vont pas apprécier ce vibe-là. Et ils vont être un peu offusqués, ils vont dire non, arrête de chanter ça. La grenouille, la Crazy Frog, elle peut bien partir. Elle s'en ira, la Crazy Frog. Moi, ça me gossait, cette situation. Ah ouais, c'était quelque chose. Mais dans ces années-là, j'avais pas encore l'album de Motherfucking Drake. Non. J'avais juste du 50 and type of shit. Il n'y avait pas de Canadien encore. Ouais, il n'y en avait pas. Qui l'emmenait comme globally, vraiment comme une icon. Yeah, bring me a fucking rapper. On Canadian. Non, non. Pas qui chanait autant sur tous les continents. Yeah. Puis je parle pas de français, là. Je parle en anglais. Là. Oui, exact.
Je veux dire, puis même il y avait eu Classified qui est arrivé dans les années 2007, lui aussi. C'est vrai. Mais c'était rien comparé à Drake. Drake, c'était un autre niveau. Là. Parce que Drake a réussi à rentrer dans la cour de Lil Wayne. Il a réussi à... Il est rentré là. Sais-tu qu'est-ce que Lil Wayne a dit à Drake les premières fois qu'ils se sont rencontrés? Non, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai un bon feeling, on va travailler ensemble. Oui. Mais il dit, si on hang around ensemble, il dit, reste-toi. OK. Deviens pas moi. OK, commence pas à jouer à ça. Commence pas à rapper ça. Je m'en fous ce que tu joues, là. Mais genre, commence pas à rapper à propos des bitches. Commence pas à rapper à propos du street. Oui. Commence pas à rapper ça. Avoir des grills, des bling-bling. C'est ça. Puis il avait dit à Drake, à la fin, il dit, keep it Canadian. Ah oui. C'est bon, ça. C'est drôle. Ça ferait le nom d'album. Ben, c'est vrai, là. Mais aussi, ça fait tout son sens parce que c'est pas ça le passé à Drake. C'est pas des gunfights, puis des drive-by, puis des hustlings de ci, puis de ça. Le gars a grindé pour atteindre ses rêves. Mais c'est pas un gars du street. Non, c'est ça. Donc, commence pas à jouer à ça. C'est qu'il a joué à ça. Il est rentré là-dedans, en jouant à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, quand tu tombes dans le pattern, exemple, si on avance de quelques années, ou ce que en 2009, là, quand il commence à avoir ces tunes qui jouent à la radio... Ben là, ça commence. Là, tu tombes, tu fais pas des numéros 1 Billboard encore, mais tu fais assez de reconnaissance musicale que tu vis de ça. Là. Oui, absolument. Là. Fait forever. À part si Oncle Birdman il a demandé trop des grosses cotes, là, mais peut-être qu'il s'est magané les genoux aussi à cette époque-là. Qui sait? Mais je pense pas que Drake devait pas hangner. Sûrement pas. Mais il y a des rumeurs quand même que Lil Wayne, lui, il serait peut-être magané les genoux avec Birdman. Birdman l'a élevé. Ouais, c'est ça. It's like a brother to me, hein? Comme disait Pop Daddy dans une de ses chansons. Ben oui. Une chanson adressée à une femme. C'est ça. But she was more than a girl. She was like a brother to me. Mais Drake aussi a fait une line comme ça dans un de ses derniers hits, là, pour All the Dogs. Là. OK. Il dit genre. Il y a un pattern. Il y a un pattern. Mais ça, c'est pas grave avec qui fricote. Là, en autant que tout va. Exact. Mais tu sais, comme. Non, on va pas tout de suite sur son beef de la semaine dernière. J'espère que vous avez apprécié. Mais non, on s'en va sur qu'est-ce que Drake a fait pour être ce grand Canadien-là. Exact. Parce qu'il aurait très bien pu là, tomber avec. Une fois que tu as fait quelques hits, tu as fait des featuring, tu as chanté avec Eminem, Kanye West, puis tout ça, tu peux facilement tomber dans l'élément où c'est ton pic, puis que là, tu surfes sur ce pic-là, comme en pensant que c'est à vitam aeternam, une vie vaste pour venir au parallèle de plantes. Mais finalement, à un moment donné, c'est que là, en 2009, Facebook existe, YouTube existe déjà depuis 2-3 ans à peu près. Donc, ça fade là, à un moment donné, là, pour rester vraiment relevant. Mais est-ce que tu crois que c'est dans ce temps-là où ce que Drake réalise que, OK, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de businessmen, mais il n'y a pas de rappeurs businessmen. C'est vrai. Il n'y a personne qui a le mouth and the action. C'est vrai. Là, c'est tabarnak. Il y a Jay-Z un peu, mais il n'y a plus de mouth. Non. Jay-Z, c'est pas un grand rappeur. Non, c'est ça, c'est pas un grand rappeur. Non, après ça, il y a Kanye. Là, tu fais comme, OK, grande mouth, mais c'est pas un entrepreneur. En 2009, c'est il doit être proche d'avoir sorti... C'était Graduation qui sortait en même temps que Curtis en 2004, puis qui se battait pour qui? En 2007. 2007? OK, fait que c'est ça. Fait qu'il a sorti Graduation en 2007, Kanye West. Fait que, j'avoue qu'à cette époque-là, tu sais, Rick Ross, est-tu dans le décor à ce moment-là? Non. Non, pas encore bien. Puis il est pas riche. Non, c'est ça, exact. Il y a personne qui... C'est parce que Drake commence tout de suite à avoir un potentiel. Ça sent ces affaires-là aussi. Exact. Il commence à un potentiel, il est signé avec justement motherfucking Cash Money. Fait que là, comme tu dis, il commence à faire des contacts dans le business. Puis là, tu sais, quand tu deviens ami avec Pharrell, ça va vite. Pharrell Williams, ça va très vite. Puis il est devenu ami avec Pharrell, il est devenu ami avec Will Smith. C'est là, en fait, que tout le 6 degrés de séparation prend tout son sens. Où ce que, là, t'es dans des cercles, où ce que les 5 personnes qui t'entourent dans ces soirées-là, c'est tout du monde que c'est des connexions que t'es heureux de faire. C'est Jamie Foxx. C'est ça. T'as Jamie Foxx, là. Ah, tu viens de serrer la main à Will Smith, un autre. Fait que, à Jada, elle t'invite dans sa chambre, t'es comme, je serai pas le dernier. Il va en avoir d'autres après. Mais j'ai jamais fait ça avec un chauve. Oh non. Ah, c'est bon. Une petite joke de G.I. Joe. Comme aurait fait. C'est-tu Kevin Hart?
C'est Chris Rock. C'est Chris Rock, oui, c'est ça. C'est Chris Rock, la slap. Ben oui, mais tu vois, Aubrey se met pas dans ces embarras-là. Non. Comme Kanye, c'est pas en business-wise d'aller interrompre Taylor Swift. Non. Tu veux où ce qu'elle est, Taylor? Tu vas pas interrompre. Ben oui. Faut pas chier sur le terrain à quelqu'un C'est vrai. qui est en train de faire de quoi avec son terrain. C'est vrai. Parce que tu sais Ça jamais se peut que ça ça devienne l'engrais que t'as chié sur son terrain. Ça se peut qu'il y ait du pétrole en dessous. Oh. Fait que même s'il a planté juste des pissenlits, s'il y a du pétrole en dessous, il va te niquer Ah, la il est sûr de gagner. La guerre, il va la gagner au final, Ouais. c'est certain. Mais oui, il y en a qui rient de ça que Kanye West aurait comme fait que ça a donné un curse, puis un hype additionnel à Taylor Swift. T'sais, elle avait déjà ses Swifties à l'époque, puis tout ça. Mais tu sais que cette controverse-là a emmené ça à un autre niveau, parce que il y en a beaucoup qui ont appris c'était qui Taylor Swift aux nouvelles à ce moment-là. Parce que là, tu sais, vu que c'était après une grosse événement d'Award, qu'ils entendaient ça. Là, tu sais, un chanteur rappeur vient d'insulter la elle. chanteuse country. C'est ça, exact. Puis que là, il y a plein de monsieur puis de madame à la maison qui connaissaient ni un ni l'autre. C'est Puis vrai. que, tu sais, ça les a emmenés non à un autre niveau qui transcendait le musical, les deux. Puis c'est pas la seule fois non plus que Kanye West il a crashé il a fait des moves 8-3 Tactica avec Taylor Swift. Il l'a fait 2 fois. Il y a eu la première fois que c'est devenu vraiment viral. Ouais. Puis quelques années plus tard, quand Beyoncé a perdu aussi le vidéoclip de l'année. Le vidéoclip de l'année, c'est ça. Yeah. Puis là, il a fait un rant en disant ben beau ce qui a été gagné, mais on peut se le dire entre nous tous, c'est Beyoncé qui a le meilleur vidéoclip. C'est vrai. Mais ça, c'est parce que Kanye West, c'était un gars quand même où ce que son big bro, c'était Jay-Z, le conjoint de... C'est tous des amis très proches Ben oui. à cette époque-là. Ah, ben lui aussi. Exact. Mais tu vois, Kanye ne fait pas de beef. Non. Pourquoi? Parce qu'il est en beef avec lui-même. Il est comme... Non, bro, c'est ça que je te disais. Ouais? Pourquoi Jay-Z n'est pas en beef? Encore là. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas des businessmen. OK. C'est des artistes qui ont eu beaucoup d'argent. Oui. C'est pas des businessmen. OK. Drake is a businessman. Oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, je vais direct, là, je m'en vais dans le cas. Aubrey Graham Drake, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là? C'est de capitaliser sur son beef. C'est sûr. Oui. Il est en train de mousser son nom. Exact. Il a fait sortir Kendrick de sa sa tanière. Exact. Il n'y a personne qui pouvait faire sortir Kendrick. Ça faisait longtemps là, qu'il n'y avait pas sorti. Mais non, de beat. c'est ça. Puis lui, il sort des albums, tu sais, vraiment... Il fait jamais de single, Kendrick Lamar. C'est ça. C'est un random date, puis ça va être un album, comme tu dis. Le projet au complet. Et voilà. Ouais. Pas de waterfall strategy, no strategy. Ouais. Un release, telle date, Yeah. tout est là. Yeah. Flac. OK. Key dot on the map. Puis là, il l'a fait sortir. Mais il l'a fait sortir. Pour capitaliser. Oui. C'est pas... Il n'y a rien là-dedans, là. Puis là, on le dit ici à Brise-Glace. Il n'y a rien dans ce beef-là qui n'est pas planifié d'avance. Ah, tu penses que c'est au point où ils se parlent, ils se sont parlé. Ils se parlent pas. Non. Parce que c'est comme un battle rap. Puis là, il faut plus qu'ils se parlent. Faut pas que tu te parles. De toute façon, ils se sont même pas parlé. Dès qu'ils ont convenu que ça allait se faire, ils ont arrêté de se parler. Ouais. C'est un battle rap. Ça devient C'est un roasting battle. Exact. Roasting battle. Mais c'est juste que là, ça va loin. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est tout planifié. C'est de la lutte. Un peu comme la lutte. C'est de la lutte. Ben, probablement. C'est juste qu'eux autres, à la fin de la journée, là, des chansons sortent, puis ils vont dépasser toutes les top Canada, toutes les top iTunes, Automatiquement. toute la gang. Oui. Les 2 derniers singles à Drake, Diss Track, Oui. sont déjà rendus à 60 millions puis 27 millions d'écoutes sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube. Fait que là, ça veut dire que c'est des disques qui viennent contender, rivaliser avec des vrais releases d'artistes, que c'est leur tourne ou c'est leur projet Tu vas aller concocté. Ouais. Bébé Rexha a sorti une chanson vendredi dernier. Là. Oui. Ben tabarnak, on la voit pas dans les Billboard. Elle est pas là. Elle est pas là. C'est Bébé Rexha avec David Guetta, puis ils font leur beat, là, d'habitude. Ok. Là, tu verrais ça dans les Ça Billboard. serait dans les charts, ça jouerait déjà full dans les radios, tout ça. La gestion de Capitol Record, qui sont les gérants de Camila Cabello, OK. qui vient du groupe, là, je ne me rappelle pas comment ça s'appelait. Attends, Pussycat Dolls, c'est eux autres? Non. Ok, je suis dans le champ. L'autre Ok. d'après, là.
Fifth Element ou quelque chose comme ça. Oh, ok, non, je sais pas Tu sais pas c'est qui Camila Cabello? Fifth Element, encore moins. Mais c'est ce pas nom-là, Fifth Element. je l'ai déjà entendu. C'est genre le One Direction des filles dans ce temps-là. Là. Ok. Avec Camila Cabello dedans. Elle a fait son seul, elle a fait des chansons. Oui. Ouais, elle est rendue solo. Je ne là. vais pas chanter du Camila Cabello. Non, exact. Mais elle a fait un featuring avec Drake. Ils ont fait un projet ensemble. Ok. Mais sa gestion, on dit à Drake, yo, sorte pas notre single tout de suite. T'es en train d'avoir un diss Drake. Mais là, je vois l'annonce sortir d'une fois. Ouais. Après ça, je la revois sortir 2 fois. Puis là, je vois un post qu'elle-même a fait sur Twitter. En disant, on attend la release du single. On attend, ok. Fait que là, ça te donne une puce à l'oreille que... Attends, ça veut-tu dire que tout ça est préparé? Elle aussi, elle capitalise, là. J'ai encore plus envie d'aller écouter son single, Camila. Oui. Pensez à ça, c'est du stratégie. C'est vrai. Tout ce qu'on fait, business-wise, Exact. ces réseaux, c'est du stratégie. Oui. C'est rendu des grands businessmen. Puis Drake, veut pas, sûrement aussi, il s'est entouré de grands businessmen. C'est sûr. Il est entouré. Il n'est pas entouré de Tog. Non, probablement pas. Non. Mais même 50 Cent, il disait I got plenty of Harvard degrees. They are working with me. Oui. Tu sais, lui, il n'en a pas de diplôme d'université. Mais il dit que dans mon cercle, j'ai plein de gens d'Harvard, de Yale, de ci, de ça. Fait que ça fait que... Je les paye, mais... C'est ça. J'ai des IIQ salariés sur mon bankroll. Fait que c'est comme, au final, quand t'es une équipe, puis on est un tank group, ben, c'est tous des cerveaux qui travaillent vers cette cause-là, ou la mission qu'ils essaient d'accomplir. Oui. Fait que... En revenant sur ta barque et l'iceberg. Exact. Mais faut que quand que t'as pas les moyens de Drake, faut que t'aimes briser cet iceberg-là. Oui. Parce que sinon, un moment donné, tu vas te tanner. Ben oui, c'est te sûr. péter la gueule sans Exact. arrêt. Ouais. Fait que, puis tu sais, si tu veux devenir bon à quelque chose, faut que tu te pètes la gueule de temps à autre. Évidemment. C'est comme s'entraîner. Oui. C'est rendu à la 3e semaine, c'est sûr que t'es raqué et calice. Mais c'est ça veut dire que tu le fais. Exact. Qu'il y a progrès. Ben, il y a progrès, Oui. puis faut que tu continues. Faut pas Ben t'arrêter à cause que t'es raqué. Ben non, parce que sinon, ça sert à rien. Tout ça, Je veux c'est dire, la première fois que t'es raqué, c'est signe que là, ça a vraiment travaillé. Et voilà. Fait que sinon, avant, ce n'était que de l'échauffement. là. C'est de l'échauffement. Ouais. C'est jouer avec des bouts d'acier. Ouais, exact, c'est ça. Mais Drake en a lift. Oui. Pas mal. Il y a beaucoup de rumeurs, mais on n'est pas ici pour bâcher Aubrey. Parce que, je veux dire, Montreal Connects. Oui. On n'est pas là pour bâcher Aubrey. On est là pour vous rappeler que c'est un Canadien. Exact. Et pour ceux qui savent même pas c'est qui Drake, c'est un rappeur qui est aujourd'hui multimillionnaire grâce à son rap. Comme je t'ai dit tantôt, sa collection d'autos ferait rougir celle à Luc Poirier. Oh, c'est pas rien, ça. Puis c'est pas un bâche à Luc, Non, parce que, ben non. genre, t'es un collectionneur passionné. Exact. Lui, c'est un motherfucking rappeur qui a des Bugatti. Ouais, c'est ça. Lui, c'est plus sous forme de caverne d'Alibaba dans sa mansion. Ouais. Ils sont cachés. Tu l'as bien décrit, par exemple. Exact. Personne sait qui les a ou à peine. Il y a tellement 3 Bugatti alignés, Exact. et un couch avec de la chicha à côté. Tu viens de le décrire, là? Il C'est va sûr que s'asseoir là juste pour réfléchir. Ah ouais, c'est sûr que c'est ça. Puis regarde les mags. C'est beau, Max, dans le fond. More expensive than a F1 Formula tire. Exact. Puis Ben là, oui. pendant ce temps-là, si tu te tales toi-même en te disant, crime, ce char-là, il vaut plus cher que la maison de Rick Ross. Mais c'est ça qui arrive aussi. Là, t'es déconnecté. Exact. Tu sais, c'est pour ça qu'on disait aussi Sandra, la maman à Drake, Oui. ne travaille plus. Non. Denis... Travaille sûrement plus. Non, mais il vit ses rêves au moins. Ah le ouais? vieux monsieur. Ben oui, parce que genre, son fils, il a donné la permission de Ouais. vivre ses rêves. Il a Exact. sorti un album. Ah, il a même sorti un album. Ah, ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, lui, ce monsieur-là, il vient du Tennessee. Hein. Fait que, c'est ça, comme tu dis, il est dehors le blues dans le sang. Il y a le puis blues tout ça, il dans a son la- chapeau de cowboy. Ouais. Puis Puis tu disais qu'il ressemble à Steve Harvey. Oui, de Family Feud. Family Feud. Exactement. Ben, il y a une moustache similaire. là, tu sais. Attends jusque-là. Exact. Le reste, je sais pas à quel point ils se ressemblent, mais la moustache sont dans le même style. Là. Mais c'est un monsieur à madame. Ouais. C'est un bon monsieur Exact. madame. Plus petit que Steve Harvey, par contre. Ben parce oui. que Drake n'est pas très grand. Non, ça aussi on peut le dire. Oui. C'est vrai ça. Il doit mesurer quoi 5 pieds 8 5 pieds 7 C'est drôle parce qu'il est rendu tellement un point haut dans sa carrière que tu ne le vois plus à côté de personne sauf de J. Cole. Ouais. Puis J. Cole est fucking immense. Ouais. J. Cole est CC4, je crois. Là.
Ben, y a-tu l'air si petit que ça à côté? Ou... Parce que Drake, ça serait du genre à apporter des high heels un peu plus, Ben là, oui. pour C'est pas avoir l'air... Mesdames, combien d'hommes portent des Mark 10 avec des fucking boots sur d'autres pour faire quelqu'un que vous allez dans une date? Le gars fait 6 et 2. Ouais, c'est parce qu'il y a des Mark 10. Là. Ben, c'est sûr, parce que quand il swipe, tu sais qu'il voit plein de fois où c'est écrit en bas de 6 et 2, je veux rien savoir. Fait que tu sais, ça fait. Colin, je vais me mettre dans. Tu sais, dans le box, tu manges, tu prends du poids pour monter de compétition, de là, ceinture. Tu fais quoi, Mais là, tu fais quoi? Tu mets des bas dans le fond de tes yeux, c'est pareil. C'est exact. J'ai mis 4 paires de bas pour être plus grand. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un petit pouce de plus? C'est incroyable. Ah, man. Mais tu sais, t'as même plus ces complexes-là quand t'arrives au point à Drake. Sûrement pas. T'as d'autres problèmes, comme on disait. Oui, inévitable. Tu regardes ton auto, puis tu compares à d'autres. Puis pourtant, tu devrais avoir tous les outils pour avoir la paix, le bonheur, comme on parle. Ouais, en principe. Arrêter de faire chier quelqu'un. Ouais. Pas de chicaner avec personne. C'est vrai. Tu devrais te coucher. En plus, il est religieux. Tu devrais te coucher le soir sur tes fucking broderies parce qu'il dit dans une de ses lignes que genre, il a fucking mis son nom in his sheet. Oh. Just to remember who he is. Là, genre. Puis aussi, il y a une ligne aussi par rapport à son lit. Que quand il dit à une fille, je m'excuse, mais dans le fond, la seule chose que j'aime vraiment, c'est ma mère et ma bed. Mais c'est pas son lit. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est là où ce que tu vois à quel point un rappeur va être affûté lyricalement. Parce que c'est là qu'il y a des doubles sens. Ouais. Parce que, tu sais, la line, elle sonne comme si c'est son grand matelas. Parce qu'il a acheté quand même un matelas qui vaut une fortune. Immense. Il a quasiment fallu qu'il le fasse livrer en hélicoptère. Ouais. C'est un matelas qui vaut une fortune. C'est son bain qui s'est fait livrer en hélicoptère. Ok, c'est le bain. Mais c'est ça. Le gars se fait livrer des bains en hélicoptère. Guys, le bain est tellement gros qu'il s'est fait livrer en hélicoptère. Mais il pouvait pas le rentrer. Il fallait qu'il construise la salle de bain autour du bain. T'as-tu entendu quelqu'un dans la vie qui fait comme genre faut construire autour du meuble? Ouais, c'est incroyable. C'est pour dire à quel point quand t'as atteint un niveau que c'est normal ce niveau-là de tomber vraiment déconnecté. T'es déconnecté. T'es déconnecté. Ça n'a plus de sens. Là. Mais t'es déconnecté à un point où tu as tellement d'argent et d'influence. T'as déjà passé tous ces stades-là. Là. Drake, il les a passés, il est rendu à 38 ans. Ouais. Il a commencé à être populaire, il avait 23 ans. Oui, ça fait du sens. Ben oui, c'est ça. À 23 ans, parce qu'il sort... parce qu'il sort Nothing Was the Same quand il avait 25 ans. OK. Après ça, c'est un par année. Jusqu'à temps qu'il y ait de views. Puis après ça, il prend une pause. Ça, c'est la performance, il faut le souligner. Sortir un album à chaque année. Oui. Mais c'est une machine. C'est ça, c'est un artiste. Comme Soulja. Oui. Shout-out à Soulja. Exact. En tabarnak, le gars, un par année. Si tu sors un album un par année, c'est que t'es un artiste. T'es t'es un passionné. À fond, là, parce que tu produis pas de hiatus indéfini. Puis quand tu le brises, l'iceberg, bro, t'aimes ça. Oui, ben tu y prends goût. T'es pas en train de te dire qu'est-ce que l'autre bord, qu'est-ce que l'autre bord. Oui. T'es là. Parce que c'est ce processus-là, dans le fond, que t'apprécies puis que t'enjoys. C'est pas juste le fait de checker les streams ou... Mais c'est-tu le feeling excitant quand tu réussis à trouver une line comme genre Baby, do you love me? Sorry not. I only love my bed and my mama, I'm sorry. Oui. Puis toi, t'as fait un double entendre que personne va comprendre. Ça va prendre du temps. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est délicieux. La chanson est sortie, exemple, puis 3 semaines plus tard, 2 mois plus tard, il y a des gens qui, à un moment donné, ils catchent de quoi. Ouais. Que... Ouais, c'est comme la toile que tu m'avais montré de Scream de... Oh, l'artiste, je me rappelle plus son nom, mais c'est une toile très connue que les gens ont déjà vue dans certains films. Puis c'est le bonhomme, au cartoon, puis c'est le bonhomme qui crie sur un bateau. Là. Yeah. Mais l'artiste... je pensais que c'était un peintre super connu à la Van Gogh pis tout ça, mais non, c'est un nom que genre Francisco ou quelque chose de même. C'est ça, c'est un nom que j'ai jamais vu avant, en fait. C'est fucké, hein, mais genre, il y a des détails que tu vois sûrement encore dedans. Regarde les escaliers, là, le fameux cadre qui finit jamais. Là. Ouais. Oui, ben ça, je pense que c'est le même peintre que, tu sais, il fait les horloges comme qui sont fondues. Ouais, mais ça, c'est lui qui s'est coupé l'oreille. Ça, c'est Van Gogh. C'est Van Gogh. Ok, les escaliers, c'est pas Van Gogh? Non. Non? Mais les horloges time, là. Ouais, ça, c'est lui. C'est Van Gogh. Oh, exact. Un malade, ça. C'est un spécial, ça. Mais c'est un artiste. Mais ça, c'est un artiste déchu. Parce que dans le fond, il a jamais été connu du temps de son vivant. Mais c'est fou, quand même. C'est fou, hein, ça en est triste, là, tu sais. T'as raison, Esti. C'est déchu en Esti, mais au moins, il est pas parti construire un Reich.
Hein? Non. Il a Non, continué non. à Oui, être oui, un artiste. Il continue à être un artiste. C'est juste que les gens voulaient rien savoir de son style parce que lui, à son époque, il était dans. Les gens aimaient un autre variant artistique complètement. Puis il disait, je sais pas comment lander ton style de peinture. Fait que, tu sais, quoi en faire? Fait que ça poignait pas nulle part. Puis le gars, il se donnait sûrement à fond. Il donnait plus qu'à la soirée de son front. Il s'en coupait l'oreille tellement qu'il entendait les couleurs. Tu sais, fait que. Il devait fumer de l'opium. Probablement. C'est sûr que oui. Puis il mangeait des champignons qui poussaient dans son jardin rempli de fumier de cochon. C'est ça amène ça. Là, mais il a fait des belles peintures. Exact. Plus belles que Picasso, excuse-moi. Là. Ouais. Van Gogh dessinait des affaires abstraites, mais plus belles que... Hey, on est-tu rendu à parler d'art, toi, là? On est dans l'art. Mais là, revenons sur notre Drake. Aubrey. Ton album préféré, toi? Oh, bonne question. Ben, tantôt, tu m'as fait flasher quand tu me reconfirmé qu'il était né le 26 octobre. Dans le fond, il n'y a pas un album qui a appelé 24? Il n'y a pas un album qui a appelé Scorpion? Oui, c'est ça. Si on regarde là, tout le premier album, c'est la chanson que tu as dit tantôt, là, qu'il a faite en premier avec Cash Money. Là. Best I Ever Had? Best I Ever Had. Ouais. Best I Ever Had. Best I Ever Had. Ouais, ça, c'est le premier single de son premier album. Exact, en 2009. Oui, en 2009, excuse-moi, oui. Oui. Ensuite de ça, on n'a pas beaucoup de délai, puis on va sortir Too Much. Too Much. Après ça, on va sortir Nothing Was the Same. Mais lui, il a été vraiment populaire. Le meilleur album de Drake. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le meilleur. Le meilleur. Puis c'est intéressant parce que ça prouve que des fois, il ne faut pas trop se casser la tête pour un cover d'album. Parce que c'est comme juste blanc, puis c'est... Non, Nothing Was the Same, c'est la face de lui dans les nuages. Ah, ok, ça c'est incroyable. Ok, non, je me mélange avec If You Read This, This Is Too Late. This Is Too Late. Ça, c'était un EP, c'était pas un album. Ok, c'est un EP. Ouais. Oui, parce qu'on en parlait. C'est ça, ce projet-là, dans le fond, que c'est sorti comme un cheveu sur la soupe, puis que le monde capotait parce on était pas prêt, là. Personne n'était prêt, là. Mais Drake, il faisait du Kendrick. Ouais. Drop ça out of nowhere. What the fuck is that? Ouais. Patate chaude. Kendrick, c'est ça. Ça, par contre, tu peux juste faire ça quand t'es vraiment super établi à un certain niveau. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense que tu peux faire ça parce que si c'est ça ton branding. OK. Bro, tu le sais. Tant que tu stick to what your guns, ce que tu avais dit, exact. I'm a buck, I'm a stay there, c'est ma journée. C'est vrai. Tu continues. Fait que si c'est ça ton branding, puis ça fait 7 albums, tu drops, ben tes mini-fans, même s'ils sont 3000, vont faire comme lui, c'est random des fois. Ah oui, c'est ça fait partie de son processus artistique, son processus créatif. Yeah. Oui. Puis là, après ça, tu te questionnes, s'il l'a droppé le 16 juin, c'est pourquoi? C'est ça, là, tu essaies de déchiffrer le Da Vinci Code de pourquoi que 1 plus 6, ça fait 7. Man. Mais, tu sais, il est né telle date, puis là... Savais-tu que, tu sais, il y a des tinfoil hats de rap? C'est sûr. Je savais pas ça, là. Mais c'est encore plus le fun à regarder ou à lire que toutes les tinfoil hats. Ben, c'est parce que là, eux autres, ils font des théories sur plein de lyrics. Oui. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, dans le fond, les lyrics, quand tu écoutes une chanson, c'est beaucoup une question de perception. Oui, là. C'est ça. Parce que, tu sais, il va. Comme, exemple, l'affaire de My Bed, tu sais, il y a X millions de personnes qui pensaient qu'il parlait juste de son matelas. C'est vrai, on l'a pas expliqué. C'est que My Bed. Oui. On l'a pas expliqué. C'est vrai. Dans le God's Plan, un moment donné, il y a une fille qui fait Do You Love Me? Puis il fait Sorry. Only partly. Only partly. Only love my bed and my mama, I'm sorry. Exact. C'est ça. Only partly. Only love my bed and my mama, I'm sorry. Mais My Bed, comme Drake, qui est son middle name, My Bed, c'est le middle name à son fils. À son fils. Adonis. À son fils unique. Son fils unique. Juste un enfant. Là, on va arrêter de niaiser avec ça. Là. Chris, le monsieur, il met de la sauce piquante dans ses condoms. Penses-tu vraiment qu'il y avait eu un enfant à quelque part? C'est une drôle technique, ça, hein? C'est assez drôle. Mais, tu sais, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un de ma vie me dire ça. Non? Sauf Drake. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui trimballe sa sauce piquante. Ben, c'est. Ouais, ça. Ça, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui arrive dans un barbecue puis qui sort ses sauces piquantes. Mais au moins, c'est un barbecue. Ben non, mais imagine, le gars, il fait juste. Il arrive chez vous. Il traîne tout le temps. Pour un souper. Ça va être des escargots à soir. C'est au cas où, là. Il sort sa sauce tabasco. A man needs to be prepared. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait avec sa sauce piquante? Il prend le condom. Ouais. Quand il vient de venir. C'est ça, une fois qu'il a commis son coït. Là. Il prend le tabasco. J'espère que c'est il veut condamner, dans le fond, son condom. C'est-à-dire qu'une fois qu'il throw away, parce que c'est Drake, là, il vaut tellement de fortune qu'il veut pas payer des child support à gauche et à droite et à bord et à tribord. Fait qu'il
dans le fond, c'est qu'une fois qu'il a commis son acte puis qu'il est terminé, au lieu de juste jeter le condom dans la poubelle, ben, il faut être sûr qu'elle pourrait pas vouloir se faire inséminer. Et voilà. Gentille demoiselle. Une gentille demoiselle, c'est pas une gentille demoiselle. Elle essaie de voler ton sperme pour l'inséminer pour devenir un millionnaire. Non, c'est lui qui est paranoïaque. C'est pas pareil, là. Non, c'est une conne. Mais non, mais attends, mais peut-être que... Si elle touche pas au condom, je veux dire, elle sait pas qu'il y a de la sauce tabasco dedans. Exact. Mais c'est ça, mais peut-être que le monsieur, Drake, peut-être qu'il fait ça, puis que ça a jamais servi qu'il fasse ça. Si on le sait, c'est que c'est une histoire qu'elle l'a mis, puis elle a accusé Drake. C'est ça s'est su parce qu'il y a une fille qui a dit qu'elle s'est brûlée le vajayjay. Ça a brûlé le vajayjay. OK. Pauvre elle. Fait que là, c'est le même que la technique à Drake est venue en lumière. On a su ce que Drake... Mais il devait pas être le premier à faire des trucs comme ça. Là. C'est un drôle de truc. C'est parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a essayé au début, puis il mettait genre de l'alcool à friction, mais quand la fille l'a fait, là, elle a eu des problèmes. C'est quelque chose de terrible. Exact. Puis là, tu sais, du Vim. J'ai mis du Vim dans mon condom, puis je crée ça sur la poubelle. Si elle essaye ça, on s'entend-tu que ça va faire tonus en esti, là, les tonus, il va manquer de tonus, le tonus. Non, mais c'est ça. OK, fait que là, il met ça, il s'assure de pas avoir d'autres progénitures. Mais pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? C'est déloyal de faire ça. C'est déloyal, c'est... Les gens qui se protègent, le jeune homme. Là. C'est ça, exact. Non, c'est pas Faites pas ça. Mais il s'est pas protégé avec qui? Avec cette jolie actrice de vidéos érotiques. Oh! C'était une modèle. Oui, parce que là, un peu comme la fleuriste, elle n'a plus à modeler. Là. Oh non, elle ne modèle plus du tout. Elle ne modèle plus. Maintenant, elle s'occupe d'Adonis. Exact. Housewife. Housewife. Et Adonis parle drôlement français mieux que ben des petits Québécois. Ah ouais? Il parle très bien français, Adonis. Puis ça, c'est-tu parce qu'ils l'ont éduqué en conséquence qu'il parle français ou parce que sa conjointe, elle parle français? Ou... Elle est française, elle. Ah, elle est française de France? Elle est française de France. Oh, du coup! Du coup, elle pourrait comprendre ce qu'on lui dit. OK. En fait, du coup, vous voilà, vous avez un fiston et nous, on parle de son daron. Absolument. Mais en fait, elle écoute Brise-Glace, j'imagine. Sûrement. Ah oui, ça fait dans le démographique. Yeah. Mais imagine, tu peux plus parler au fils à Drake que tu peux parler à Drake. C'est vrai. Non, mais même dans la vie, c'est drôle, tu sais. Oui. Tu sais, tu rencontres Drake avec son fils, puis tu peux plus parler. Tu peux parler avec Drake. Oui. You know what I mean? Exact. Mais comme quelqu'un qui parle juste français, il y aurait plus de facilité. C'est ça, tu comprends instinctivement ce que le petit va te dire. Là. Oui. Sans même y penser 2 secondes. Là. Ah non, c'est sûr, parce que je sais pas si... Parce que tu sais, un artiste qui chante, ça veut pas dire tout le temps que c'est son même rythme pour parler dans la vraie vie. Si quelqu'un peut chanter super rapidement, mais que dans la vie, il est très posé quand il parle, ou vice-versa. Oui, il peut marmonner dans la vraie vie, puis dans les chansons, il est incroyable, ou vice-versa. Ça aussi, on le voit parce qu'il y a certains artistes que parfois, ils ont un problème en anglais, c'est du stuttering, mais quand tu bégayes, puis que dans le fond, quand ils chantent, la magie prend tout son sens. Man! Il bégaye zéro. Dramatique. Oui, salutations, exact, pour en saluer un. Si on en salue un deuxième, il y a aussi Corrupt, un artiste de Laval, on va le saluer, il bégaye beaucoup, vrai. Mais quand il chante, zéro bégaiement. Puis c'est pas à l'ordi, c'est pas changé, c'est de façon organique. Là. Mais c'est une autre place dans le cerveau. C'est ça, en fait, c'est ça. Si on veut justifier qu'est-ce qui cause ça, c'est que quand les gens parlent, quelqu'un qui bégaye, il réfléchit à ce qu'il s'apprête à dire. Ben, comme tu viens de faire là. Oui. Quelqu'un qui bégaye, il va réfléchir. Exact. Tu as réfléchi. C'est ça. Tu prends ton mot pour ta phrase. Exact. Qu'est-ce que je vais dire mais quand ensuite. tu chantes, tu sais. Je chante. Tu vis la chanson, puis t'as spit on the mic. C'est ça. Fait que le bégayage, il embarque pas. Parlant de chanter, la première chanson qui est allée sur le Billboard #1 pour Drake, c'est la fameuse I need a one dance, you taking that, je me rappelle plus des paroles. 2016, One Dance. One Dance. Puis c'est aussi... Donc c'est la première fois qu'il atteignait un Billboard numéro 1 de sa carrière. De sa carrière. En 2016, puis ça fait déjà depuis 2009 qu'il était avec des grosses pointures, là. Des Eminem, des Lil Wayne, tout ça. Fait que tu sais, même lui, il a pas abandonné. Parce qu'il avait atteint un certain succès. Pas abandonné aussi sur le succès qu'il avait déjà atteint. De rester le ventre plein. Parce que... C'est parce que c'est ça, bro, je t'explique. Oui. C'est pas juste un artiste. C'est un businessman. Exact. C'est pas... Lui, il comprend qu'aller chercher Grammy Awards, ce n'est pas juste pour avoir un Grammy Awards. Il comprend que son show, il peut à place de demander 150 000 au festival. Combien ça a coûté, le cachet. Combien ça a coûté? Oui. On veut savoir. On veut savoir combien ça coûte. Le papier du champagne. Ben, je veux savoir. Parce que...
Je veux savoir pour M. Champagne. Oui. Parce que M. Champagne, là, d'habitude, c'est des cachets incroyables. Toi, Ouais. je veux dire, même si on serait deux fucking princes d'Abu Dhabi, même les deux, on ferait comme genre, est-ce qu'on le fait ou on rachète le Bugatti et toi deux tigres? Hein, toi, tu voulais deux tigres. Ouais, là, deux tigres, ça serait bien. Ça serait bien. Ou Drake, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? C'est ça. Ben, moi, je pense qu'on aurait une réponse un peu politicienne à la... Ah, tu sais, les contrats, on peut pas trop en parler, mais je peux te dire que c'était dans les 16 chiffres. Fait que là, ça veut rien dire. Ça veut rien. Parce que dans le fond, ces chiffres, c'est comme à 1$ que ça peut être 10 millions. Ouais. Ou ça peut être à 1$ d'être C'est 1 quand même million. 7 chiffres. C'est ça, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est la même affaire que quelqu'un qui dit ah, moi, je fais un salaire de 6 chiffres par année. Mais tu sais, quelqu'un qui fait 750 000, il fait aussi 6 chiffres par année, là, tu sais. 100%. Versus celui qui fait 102 000 par année. Mais lui qui fait 550 000 par année te dira pas ça. Non, il dira pas ça. La même chose que nous, on veut savoir combien ça coûtait à Oli. Pourquoi? Parce que si c'est en bas de 1 million, 2 millions, on sait que, c'est un French Connect. Oh, ouais. Mais si c'est 9 millions, it's just a business thing. Ouais, c'est sûr. Ben oui. Parce que là... Mais ça serait trop cher, 9 millions, là. Non, ça serait trop cher, mais je crois que... on pourrait demander à Ali c'est encore cette chose-là. Exact. Mais je crois que c'est Nicki Minaj ou Cardi B que ça a coûté un prix faramineux. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Oui. Il y avait tellement d'entourage. Là. Je pense que c'est Cardi B. C'est Cardi B. Ouais, Il y avait c'est Cardi B. tellement Parce d'entourage. que, comme c'est ça, il a dû venir 50 personnes Ça a ou pas 100 de sens. personnes de Ouais, quoi. ouais. Puis là, tu sais, tout leur payer l'hôtel à ce monde-là. 100%. Puis c'est ça. Fait que tu sais, le fameux entourage, Yeah. ça coûte cher, là. Parce que Yeah. dans le défi technique, c'est pas juste tu me donnes mon cachet, là. Ça aussi. Tu me donnes mon cachet, je veux les crudités, puis Yeah. je veux que tu fasses venir tout mon monde. Yeah. Fly in, fly out. Is it business-wise for Cardi B? C'est-tu business-wise? De demander tout ça? D'avoir tout cet entourage-là. Ben, probablement, mais tu sais, il doit y avoir une pourcentage de ça que c'est un peu aussi des... c'est un peu... Tu sais, je suis sûr... J'aimerais ça voir la liste des 50 personnes, puis je suis sûr qu'il y en a une couple là-dedans que je serais comme, bon, elle tire de la couverte, là, tu sais... Il y en a que c'est parce qu'elle veut pousser le crayon, elle veut peser fort sur le crayon, là. Je peux... Tu sais, t'as pas 15 maquilleuses, là, tu sais, à un moment donné, là. Si t'emmènes, genre, la blonde de la nounou de tes enfants. C'est ça. C'est que d'après moi, il y en a que ça vire comme ça, là, tu sais. C'est comme, on va engager une gardienne pour l'enfant, mais l'enfant va venir avec nous dans la tournée, fait qu'il faut que la gardienne vienne dans la les tournée. enfants étaient là. C'est ça, exact. Tout le monde était là. Fait que là, les gardiennes viennent, tout Ben le oui. kit, puis ça y va, ouais. 50 personnes, c'est quand même beaucoup, hein. C'est beaucoup, là, Oh, bro. ouais. Là. Puis c'est pas business-wise. Encore là, elle est devenue artiste, puis elle est signée. Tu sais, quand t'es signé, là... C'est pas pareil. Bro, veux que je te dise la pire affaire que je pense qui peut arriver à un artiste, puis là, je suis navré, là. Mais je le dis, c'est ça. Le shake de main. Non, viens, je vais m'occuper de toi. Ah, ok. Je vais te faire prendre par la main, puis plus avoir jamais à utiliser cette main-là Ouais, pour faire tes recherches, exact. savoir comment préparer tes shit. Oui, c'est sûr. Ouais. Parce qu'après un certain nombre d'années aussi, tu deviens accoutumé à ça, là. Fait que ça fait que, exemple, si à un moment donné, on avait un deal 3 albums, puis là après, vole tes propres ailes parce qu'on a fait une restructuration, puis ça fait pas partie des artistes qu'on a gardés. Là, faut que tu apprennes à voler. C'est ça, faut que tu réapprennes à voler Ouais. parce que tes ailes sont Ouais. endorphries, Endolorie. endolories, là, tu sais, le contraire, amorphes, c'est ça, sont amorphes, les ailes. Donc, faut que tu t'y remettes bouchée double. T'es mieux au début Exact. de mettre bouchée double, triple, à la Ross. Oui, Puis ensuite de ça, si tu te fais signer, mais au moins tu sais comment tout fonctionne. c'est vrai. Tu regardes le producer, tu sais ce qu'il Oui. fait. Exact. On te parle de tes masters, tu sais c'est quoi. Oui, c'est ça. Parce que sinon, c'est vraiment comme si c'était du chinois, là, des hiéroglyphes. Là. Ben, Fait que là, Ça ressemble. C'est comme n'importe quel domaine. Là. Oui. C'est comme t'écoutes des gens parler de finances, c'est des hiéroglyphes. ben c'est ça. C'est comme, exemple, quelqu'un qui a une entreprise, puis que là, tu sais, son comptable, il montre ses états financiers, puis tout ça. Mais si tu comprends à zéro, il pourrait te passer des sapins, tu sais, puis dans le fond, tu les verrais pas parce que pour toi, t'es comme, OK, tu sais, ben il me les a montrés, tu sais, il a l'air honnête, il me les montre, s'il me cacherait de quoi, je les verrais pas. Mais si tu sais, tu comprends rien, puis pour toi, c'est des hiéroglyphes, tu le verras pas plus. Là. Ouais, Dans le fond, puis un bon comptable qui veut te passer un anicroche, il va avoir 1000 papiers sur la table. Ouais, exact. Check ça. Fait que là, c'est étourdissant. Fait que là, après 3-4, t'es comme, ben, tu sais, où la place que je peux juste signer comme quoi c'est conforme, Ouais. là, tu sais. Ouais. Puis là, tu te tannes, puis et voilà. C'est possible d'arranger ce numéro-là? Exact. Puis là, il te fait un petit clin d'œil en faisant comme.
Mais ça, il y en a beaucoup aussi dans les contrats musicaux. Parce qu'il y a des artistes qui se sont fait tendre la gloire avec, exemple, un package, tu sais, un early package. Par exemple, je te donne un 60K right off the bat juste en signature. Un signature deal, là, tout de suite. Mais que dans le fond, au final, côté royalties, c'est du 9-10 ou du 7-30. Ah, c'est du vol. Tu sais, puis que... C'est du vol. Donc, 70% va à la maison ou au label. Puis dans le fond, tu te démènes comme un Elvis à te tuer à la tâche. Puis que dans le fond, tu récoltes même pas ce que tu sèmes vraiment. Mais non. Tu récoltes les Il y a miettes. tellement d'artistes. T-Pain en parlait. Oui. Tu sais, ses masters, lui, ils ont été gardés. Tu sais, ils sont En pas à otage lui. par le label. Ouais, ils sont pas à lui. Sean Ok. Kingston. Il est arrivé, il n'y a plus une scène aujourd'hui. Ben oui, Il se fait payer pour aller à des anniversaires. c'est vrai. Jouer que- comme le clown d'animation. Oui, là. parce que ses masters sont pas à lui. Ben ça crée ça, là. Tu sais, Parce mais... qu'ils reçoivent ce 60 000 $-là en Londres. C'est des artistes, c'est des enfants. C'est pas des entrepreneurs. Puis il n'y a rien de mal là-dedans d'être un artiste. Parce que c'est là où je fais prendre par la main, c'est le fun avec un entrepreneur. Ou des gens que c'est leur business. Puis là, hey, ensemble, vous allez plus loin. Exact. Mais ce qui fait Drake avec Drake, c'est qu'il the businessman. C'est vrai. He's the businessman artiste. Il n'y a pas autre. Tu sais, on parlerait d'Eminem là, en disant he's the GOAT en rap, mais il n'y a pas d'autres businessmen meilleurs en rap que Drake. Non, parce que même 50, pas 50, même Eminem, Même 50, c'est bon. il 50. s'est entouré énormément. Oui, Fait que tu sais, Drake aussi il a un entourage, mais mais c'est pas son entourage qui est là. c'est ça, il doit beaucoup être un decision maker Oui. dans l'organigramme. Oui. Tandis qu'il y en a des artistes que ils vont faire la performance sur le spectacle, mais que c'est même pas eux qui écrivent les chansons. Là. Fait Non. que dans le C'est fond, des interprètes. c'est l'interprète, c'est Ouais. celui qui fait la performance, là, Ouais. comme le cirque, c'est toi qui es sur la scène, mais qu'il y a 100% de tout le reste que tu es zéro impliqué. Autant dans la rédaction des chansons. Ouais. Tu connais même que- pas le nom des gens qui sont là, qui se travaillent dans ton équipe. Exact. Tu sais même pas, tu conduis même pas. Non. Tu sais, peu importe ce qui Tu arrive. conduis même pas. Exact. Mais tu parles tellement sûrement de la réalité de plein de gens qui sont au sommet, là, Ben oui, à c'est cet sûr. endroit-là. Ils sont pas au courant de rien. Ah, c'est sûr qu'il y en a, là. Ils se lèvent le matin, pop la petite affaire, mange la banane, un café, let's go. C'est parti. Bring me my cappuccino! Ah ouais! Ça, on fait référence à le roi de Snapchat, Oui. DJ Khaled. Il est silencieux, c'est ancien en esti. Ouais, hein? À cause du beef. Parce que tu penses que depuis que ça a commencé, peut-être avec Rick Ross, si... Non, je le redis, bro, parce que c'est business. En ce moment, tout le monde est au courant que c'est un gros move business. OK. Ils sont en train de faire Coca-Cola Pepsi. Ouais. Ils sont en train de faire motherfucking n'importe quel Darth Vader motherfucking look. Là. Ouais. Ils sont en train de faire ça pour rehausser le rap. Oui, pour l'emmener à un autre Ouais. niveau. Parce que c'est vrai que le rap n'a pas tout à fait les mêmes honneurs que peut-être en 2020. Là. Non, pas du tout. Puis Puis qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Le country est en train de prendre le dessus, puis le dessus, puis Le le dessus. country est en train de dépasser tout. là. Tout. Ouais, ouais. Ouais. Puis c'est pas mauvais. Ça dépend quand. Exact. Mais pour la compétition, tu sais, versus ceux qui sont en rap, c'est plus difficile parce que les gars de country, ils meurent pas. Non. Les rappeurs, ils meurent tous. Oui, puis Fait que, tu sais- oui, les rappeurs meurent tous parlant de ça. Oui. Shout out à Lil Peep. Shout out à lui, Lil Peep, que lui aussi. Malheureux, il- Fallen Brother. Ah ouais. Il a indirectement été dans Ouais. externe à un conflit où ce que Lil Peep, lui, son bon ami, c'est le rappeur XXX Temptation. Temptation. Mort probablement à 27 ans ou et moins. Et moins. Et probablement même et moins. Puis. C'était les deux des emo rap. là, Ouais, dans ces du emo années-là. rap. Ouais. Puis dans les années comme peut-être 2017, 2018, Ouais, là, quand le rap a explosé à Montréal, là, le emo rap aux États-Unis, lui, Explosait. il était là, Yeah. il était à son sommet. Yeah. Là où ce que c'était pas le temps de sortir des tunes de rider en voiture Non. ou des dancehall ou tout Non. ça, c'était le temps d'écouter du rap où c'était Ouais. dépressif. avec Juice qui est arrivé. Exact, Juice WRLD, Ouais. Lil Peep. Lil Peep. Puis là, après, il y a eu plein de dérivés. Là, Ouais, tu sais, il y en a eu tout plein qui ils ont rajouté autre chose que de la liqueur dans leur coupe. Yeah. Puis c'est Mais parti. t'as vu tous ces dépressifs-là, malheureusement, même Mac, Oui. il y en a plein qui sont morts. Absolument. Pouf, 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 pouf. Oui. Colis, ils sont tous quasiment morts. Ouais. C'est peur, hein? Mais c'est leur rythme de vie aussi, là.
C'est vrai. Ça mène vers ça. Ouais. Versus, si, exemple, t'es un rapper plus à la Mark Wahlberg, où tu te nourris bien, tu t'entraînes, tout le kit. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est pas... T'as un bel entourage au moins. exact, oui. Parce que Lil Xan, sûrement que sa mère était comme, là, calme, mon petit Chris, là. Sûrement. C'est pour ça qu'il est en vie, le petit tabarnak. Ouais, parce que... Puis il y a un esti de pin dans le langue, Lil Xan, fait que tu l'entends pas, il parle comme ça. Ça, man, pour vrai, tu sais, si là, tu me fais penser à Lil Uzi Vert, là, tu sais, lui, Un imo, il s'est encore, mis un autre imo. un rubis dans le front, là, Man. encastré un rubis dans le front. Tu peux pas encastrer un rubis. Ben non, il a perdu en temps de le dire, Ben là, oui, c'est... imbécile. Mais c'est stupide. Imbécile. Ça, c'est une autre petite façon de penser, de genre, porter des choses qui valent tellement d'argent juste pour prôner que tu vaux cet argent-là. Pour le prouver. Ouais. Mais ça, c'est sûr que c'est relié à un manque à l'enfance. Ben oui. C'est inévitable, là, parce que c'est trop, t'as comme trop le besoin de le démontrer. Ouais. Pour que... Tu sais, il y a la différence entre, OK, c'est stylé, j'étais à un gala en fin de semaine, puis tout ça, le gars, il est preppy, il est beau, puis l'affaire que ça n'a pas d'allure, que tu sais, c'est sûr que c'est pas confortable. 3 chaînes grosses comme ça dans le cou, pis t'es de même. Ah ouais, c'est comme... Il n'y a rien là. Ben, à quoi tu joues? Ouais, c'est ça. Moi, je fais ça en mangeant mes céréales. Ben ouais. Ça, mais non, là, tu niaises. Mais non. Crime. Mais- Pas né de la dernière pluie. Mais c'est ça. C'est un jeu. Ouais. C'est des artistes. Exact. Mais ça revient à ça. Il n'y a personne. Tu me parlais, là. De country. Il n'y a pas personne dans le country, dans le jazz, dans le pop, qui peut capitaliser sur du hate. Le C'est hip-hop, le rap, on peut. Oui. Même au Québec, là, on fait une métaphore. On fait métaphore. une analogie. Exact. Disons qu'ils voudraient rehausser quelque chose. Oui. Faire mousser. Là. En ce moment, c'est bon ce qu'ils ont fait, là, Lost puis Soulja. Absolument. Parce que les autres, c'est l'inverse d'un beef. Ils se sont pris main dans la main. Ils se sont unifiés. Ils ont fait équipe. Yeah. Ouais. Puis c'est génial. Oui, absolument. Mais tu peux faire l'inverse. Exact. Puis capitaliser dessus. Oui, parce que, dans le fond, les rivalités, ça fait mousser. Et voilà. Si on remonte dans le temps où il y avait Yeah. Curtis Yeah. avec 50 Cent Yeah. contre Kanye West, où il y en a Yeah. tout le temps eu des rivalités, là, Yeah. depuis que l'homme est homme. Parce que l'homme aime rivalité. Oui. L'homme aime regarder quelqu'un qui tombe Exact. et se relève. Oui. Et tombe et se relève. Exact. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui regardent des affaires à Julien Lacroix. Là. C'est parce qu'il n'arrête pas de se relever. C'est un pissenlit. C'est vrai. Mais il se Ils relève. sont tenaces. Il est tenace. Puis c'est beau à voir quelqu'un qui est tenace. C'est beau un pissenlit. Oui. Ça prouve que le printemps est là. Même si tu le laïs, le printemps est là. Ça se Il y a dit espoir. Oui, qu'il y a espoir. Tu peux toucher quelqu'un puis revenir, Esti. Rien de tel que ça. Telle la mauvaise herbe. Telle la mauvaise herbe. Oui, c'est vrai. Bien, pour la métaphore du rap, fait qu'il pourrait y avoir certains rappeurs que, justement, volontairement... Mais parfois, des fois, c'est Il y en a eu. prémédité. C'est vraiment que... Kanye 50, Ils se sont tu l'avais dit entendus. tantôt. Oui. Exact. Ou tu penses-tu que c'était prémédité, exemple, Machine Gun Kelly avec Eminem? Ou Je ça, pense- c'était plus... Je pense que Machine Gun Kelly l'a prémédité. Ouais, lui, c'était prémédité. Mais il n'avait pas choisi qui encore. OK. Je pense. Ouais. Puis Je là, crois. il a Puis- décidé de prendre celui que ça mousserait en tabarouette de le faire. C'est pas pour rien non plus que Jay-Z a fait comme ok, c'est beau, je vais me silencier, je vais me mettre silencieux aussi. Oui. Mais lui, ça lui a pas fait, hein, Jay-Z, quand il est parti, là. Ah non? Tu sais, Jay-Z, là. Ouais. Pas Jay-Z. Ouais, celui qui était en gros beef avec Gucci Mane. Ouais. Ça, c'est dangereux, là. Ça, c'est des C'est beefs vrai. qui sont allés à un autre niveau, C'est là. vrai. Parce qu'il y en a un des deux qui a dit à un moment donné, pas en live TikTok, là, ça n'existait pas, mais en genre de live, je vais donner 10 000 $ à n'importe qui me ramène la chaîne de l'autre gars. Parce que l'autre gars, c'était un bonhomme de neige. Ouais. Sa chaîne, son bling-bling, là, son ice, là. Ice! Puis il y a quelqu'un qui s'est essayé, là, qui est oui. allé break in dans Mansion, aller le chercher. garanti. Et le gars s'est fait shot, là. Parce que là-bas, le deuxième amendement, il pardonne pas. Mais tu savais que le premier amendement, les religions, c'est encore plus important. Oui. Fait que si c'était une croix, oh, Oh! là, il a le droit de le shot. Ouais. C'est fort. C'est vrai. Ben, il le shot quand même. Ben, Le gars, il en est mort. Ouais. Fait que c'est... Mais tu sais, il y a tellement de violence aux Ah, États-Unis. ouais. Ça C'est s'en un est, autre niveau. On pourrait faire que ça, parler de ça. Ouais. Une histoire de violence. Mais même dans le rap, Oui. ils se Beaucoup. tuent entre eux. Oui, parce que aussi, les XXX Temptation, c'est parce qu'il y a des échos qui disent quand même que autant qu'il y en a qui ils font des théories que Tupac, il était derrière la mort, il y avait des gens comme à la Puff Daddy ou il y en a qui vont penser que c'est d'autres personnes, etc.
Ben, il y en a qui pensent que c'est l'entourage à Drake, peut-être, qui aurait été Pop X. XXXTentacion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a plus de chances que ça soit pas vrai. Il y a plus de chances que Beaucoup ça plus soit de pas chances. vrai. Exact. Puis il y a peut-être des chances aussi que il y a beaucoup d'amertume dans le rap, hein, comme on a vu le gars Chris Brown là, qui fait l'affaire de 50 Cent puis qui achète toute la salle à Quavo. Exact. Il y a beaucoup d'amertume, fait que peut-être que c'est pas Drake qui a put the call on, mais peut-être que quelqu'un d'autre a dit mais ça va mettre Drake dans la merde si on fait ça. Ouh. C'est vrai, Ben ça. oui, c'est du business. Exact. C'est des entrepreneurs. Oui. McDo fait ça depuis des années, C'est vrai. mettre les autres dans la merde juste pour... Puis aussi, à un moment donné, c'est que tu atteins un certain nombre de fans qui peuvent donner stand de toi, qui peuvent commettre une action en se disant que hey, je vais gagner les bons mots de Les cette bonnes personne. grâces. Les bonnes grâces, merci, de cette personne-là. Si je ramène hey, sa chaîne, puis regarde ce que j'ai fait pour toi en tant que Ben oui. super fan qui raison. t'idolarise, en pensant que tu vas devenir un de ses lieutenants ou Ouais. de son entourage Ouais. tight-knit. Puis que là, dans le fond, t'es comme, ben, oui, on s'appréciait pas musicalement parlant, mais j'ai jamais demandé ça, là, tu sais. Non. Tu sais, j'ai fait des calls des chansons, mais encore là, imagine que ça soit ça. Imagine que c'est un stand qui fait juste comme, c'est ça qu'il a dit dans la chanson. Let's go! Exact. J'y vais. Il faut y aller. J'y vais. Ah, ben, c'est sûr qu'il y en a, là. Imagine l'influence que tu as quand tu es capable de faire ça. Ben oui. C'est pas rien, là. Puis ça a une grosse vague, là. Tu sais, si je reviens avec Taylor Swift, là, récemment, il y a eu un conflit avec une des sœurs Kardashian. Puis la communauté, l'élément, quand t'es un artiste puis t'as une grosse communauté derrière toi comme les Swifties, ben ça a fait une vague. Puis la dame Kardashian ben, a perdu quand même 100 000 abonnés. Non, 1 million d'abonnés Oh shit! sur Instagram. Oh! Parce qu'il y a eu comme un petit feu qui en est créé. Puis là, Oh! C'est Kim? non, je pense pas que c'est Kim. C'est Courtney? Euh, C'est Chloé? Ouais, c'est elle qui est en... Je sais pas laquelle. Je les ai toutes nommées. Je les ai toutes nommées, en fait. Hein. Ah ouais. Mais à moins que ce soit Kylie Jenner, qui est pas une Kardashian, en fait. Non. Là. Mais je suis pas assez les TMZ pour savoir, mais c'est venu plus à mon oreille. Savais-tu que Drake a déjà passé une soirée Oh. arrosée? Avec laquelle d'entre elles, tu penses? Ben, en termes d'âge, il pourrait fitter avec l'âge proche de Kim. Mais Kim, c'est plus de game qui a passé une soirée arrosée avec, Oui, avec The Game a Kim. passé une Il l'a soirée. dit à un moment donné dans une chanson, là. Mais il y a des photos où ce qui est avec elle puis Oui. Paris Hilton. Puis Oui. dans le visage, on voit qu'il s'est passé quelque Ouais. chose. Puis 50 c'était avec Paris Hilton. Exact. Ouais. Mais Drake, c'est avec qui, les Kardashian? Kendall. Non. Oui. Non, c'est la maman. Ah, tabarouette! Ah, le coquin! Le coquin de Drake, tu vois? Ils aiment plus vieux. Plus Ben vieil. oui, ils aiment plus vieille. Ok. Fait qu'arrêtez de pointer du voix en faisant comme... Parce que là, Kendrick lui prétend l'inverse. Ouais, mais c'est parce on est dans une ère comme ça où c'est facile d'attaquer comme ça, Ouais. mais d'un autre côté, ça sonne encore préparé. Tout ça sonne préparé. Même s'il dit ces mots-là, même s'il dit ces choses-là, ça sonne, dis ce que tu veux, mais on a préparé ça parce que ça va mousser nos shit. C'est sûr. Puis peut-être que ça va plus loin qu'il fallait, mais peut-être que Drake, lui, c'est ça qu'il veut. Ben, exact. Parce que même quand c'est prémédité, des fois, c'est pas prémédité au même niveau des deux parties impliquées. C'est ça. Des fois, il y en a un que c'est vraiment comme un mastermind, puis lui, Ben oui. il joue aux échecs, là, puis il a prévu 8 coups à Ah l'avance. oui, parce que t'as-tu vu au début, il n'y avait pas juste Kendrick. On dirait que Non. tout le monde a essayé de jouer un peu. Exact. Fait que, tu sais, même The Game a fait des allégations une Ouais. journée en faisant comme arrêter de distract, motherfucker. J'ai failli dire quelque chose qu'il fallait pas. Those. Yeah. Mais là, Rick Ross embarque, tout Exact, ça, on Rick en a Ross parlé la embarque. semaine dernière, mais Là, genre... il y a la guerre de ta mansion à l'air d'un cabanon. Yeah. Tout ça, Yeah. tu vis dans Fait une que peut-être que penthouse. c'est juste ça. Ouais. C'est juste ça, Drake, Aubrey. On est ici à Brise-Glace, Oui. bro, cette semaine, pour convenir que Drake, c'est un grand entrepreneur. Absolument. Ça doit être un homme très brillant. Oui. Il est peut-être un petit peu acoustique. Peut-être. Oui, mais il a ses bonnes notes. Exact. Oh oui. Mais tabarnak, tout ça, il est planifié. Tout ça, Drake est minutieusement avec son équipe, Ça ferait du sens. planifie cette chose-là. Absolument. Mais oui, parce qu'il n'y a personne comme Drake. Imagine Elvis, dans ces années-là, il aurait planifié de quoi de même. Oui. C'est ça, si t'avais un alter ego, un rival, Oui. autant de ce niveau-là. Oui. Parce que là, si t'es Drake aussi, c'est que tu peux pas commencer à répondre à n'importe quel disque qui vient de nulle part. Mais là. non, mais Puis si t'as un petit rappeur wannabe de Toronto Yeah. qui t'écrit une line, tu sais, Yeah. tu peux pas y répondre. Non. Si tu y réponds, c'est acknowledge
qu'elle existe. Qu'il existe. C'est ça, c'est comme co-sign le disque, Ouais, parce que c'est t'es le comme... valider. C'est ça, tu valides qui est assez fort pour que je t'en parle. qu'il soit worthy d'en discuter, d'y répondre, de répliquer. C'est pour ça qu'Eminem ne drop pas de nom, à part quand c'est vraiment quelqu'un. Ouais. Eminem, on a parlé de Drake. Exact. Dans la tune avec Juice WRLD, où il fait Godzilla. Là. Oui. Il parle et il dit « They're gonna turn on you too ». Tôt ou tard. Tôt ou tard. Ils vont tous tourner contre toi. Ouais. Mais encore là, ça donne plus à l'oreille. Puis là, je suis pas en train de dire que Eminem le savait. Là. Je suis pas dans ce point-là de Non, mais pas savait comme un Nostradamus. Non, c'est en fait... Si tu l'as vécu, tu sais que ça va se reproduire. Puis qu'est-ce que Drake s'est dit? Hey, pourquoi est-ce que je contrôlerais pas le monologue de ce moment-là? Oui. C'est ça, si tu deviens le narrateur du monologue, et voilà, c'est encore mieux. Tu peux je suis au courant. Moi, quand je parle le beef, je sais ma mère est où, mon père est où, mon fils est où, tout. Ça arrive pas d'un coup comme ça. Oui. Tout est planifié. Comme une attaque. Ouais, ma maison est scellée, mes autos sont prêts, les pneus. Tu sais, j'ai pas rien emmené au garage, je sais pas, j'ai pas d'autres nouveaux employés. Ouais. Tout est prêt. Oui, parce que là, c'est sûr que dans des situations de même, à un moment donné, t'as peur peut-être qu'il y ait des taupes à bord de ton camp. Tu fais plus livrer de Saint-Hubert, c'est fini. Non, c'est ça. Cook in-house, c'est-tu. Parce que tu prends pas de chance, là. Non, il est peut-être même pas à son mansion à Toronto. Comme il dit dans la chanson, il dit « If the street was real, I'd be hiding out in a hot town », tu sais. C'est vrai, parce que quand même, ça veut dire que si ça mentionne, tout le monde sait où. Ben oui. C'est comme public. Ben oui. Fait que dans le fond, s'il serait tant à risque de se faire plomber, il irait ailleurs. Ben oui. Fait qu'il est pas tant stressé que ça. Non. Mais aussi, peut-être que Kendrick, c'est pas tant aussi un gangster. Mais peut-être que Kendrick peut pas venir au Canada. C'est un estique de bon point. Dans le fond, c'est parce qu'il sait que c'est sécuritaire. Hein? Mais c'est sécuritaire. C'est la même chose qu'on s'était dit avec Tucker Carlson. Exact. Fallait au plus Chris qu'il revienne en Amérique. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut pas que tu sois hors de ton pays quand t'es en conflit. Ouais, t'es bien mieux être chez vous qu'être ailleurs. Là. Exact. Pour avoir le high ground du terrain. Ben oui. Oui, définitivement. Il faut être un peu zélé, là, un peu comme les gens là, qui sont recherchés ici puis qui partent en Colombie. Là. Je veux dire, chapeau à toi, là. Je veux dire, t'es dans un endroit où si je veux te lessiver, c'est demain matin. C'est vrai. Je le fais comme je veux. Je prends mon petit ticket, moi je pars de Montréal, puis j'arrive là-bas, puis je vais te pogner. C'est ça. Il y a personne qui va se faire laisser suspendu à un pont, démembré, puis tout ça. Non, c'est vrai. Fait que c'est comme... Tu te caches de quelque chose, mais il y a les risques qui viennent avec c'est ça. Bord, là. C'est ça. C'est pas... sans casser deux, là. C'est impossible. Ouais, j'avoue, hein. C'est des bons conseils ici à Brise-Glace. Ne vous sauvez pas en cavale. Et si vous voulez être un rappeur ou un artiste, fonce. Oui, ça c'est inévitable. Yeah. Puis assure-toi aussi quand même de pas t'entourer de gens qui font juste dire « Hey, this beat is dope, this lyrics is fire quand c'est pas bon. Parce que sinon, ben, il y a une seule chance de faire une première impression. Fait que c'est sûr que... Mais fail. Oui, ça c'est important. C'est pour ça que même si eux autres te disent c'est pas bon, sors-la ta chanson. Sors-la, arrête, attends pas. Oui. Sors-la, même s'ils disent qu'elle est pas bonne, c'est pas grave ça. Sors-la, ok, c'est la merde. Non, c'est la merde, mais dans le sens que c'est mieux de laisser le marché décider si la chanson est bonne ou pas bonne que ton entourage de 5-6 personnes qui te voient dans tout ton quotidien. Parce que eux, parfois, non plus, c'est que ça veut pas dire que, même s'ils font toute partie de ton quotidien, qu'ils veulent tout l'atteindre de ce rêve-là que tu as. Ça veut pas dire qu'ils souhaitent tout ça pour toi. Non. Fait que des fois aussi, c'est leur propre peur. Surtout si c'est des gens du même domaine que toi. Oui. Parce que si, exemple, tu sais, tes 5 personnes qui t'entourent sont toutes pas dans la musique, ben, tu sais, peut-être que la musique les passionne pas, tout ça, mais ils vont avoir l'opinion de, peut-être c'est même pas leur style musical qu'ils aiment. Mais si, exemple, il y a toi puis 4 autres personnes qui t'entourent, mais vous êtes toutes dans la musique. Là, il y a l'élément de compétition. Il y a peut-être que, tu sais, le gars, oui, il dit que c'est ton ami, mais en réalité, il voudrait pas tant que tu blow up plus que celui, là, parce que tu ferais de l'ombre à sa carrière musicale, puis mon Dieu, que ça serait grave, parce qu'il n'y a pas assez de place, il y a assez de place pour tout le monde. Oui, il y a assez de place. Mais ça revient à ce qu'on dit souvent, ton fucking lien d'appartenance, les gens qui t'entourent. Ça joue pas beaucoup. Oui. Énormément. Oui. Exact. Parce que Drake, là, il en a fait des sacrifices. Là. Oui. Il en a coupé des gens. C'est sûr. Ben, d'après moi, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens présentement qui se pognent avec lui. Parce que, d'après moi, il y a comme une vague de gens qui se disent, coudon, il est en train de virer en mode... God. C'est ça, God complex. He's a God among men.
Ouais. That's how he called himself. C'est vrai. C'est... Easy? No. Non. He's not a god. Exact. But he's one hell of a human. Ah oui, c'est sûr. One hell of a dude. Exact. Ben oui, ben quand même, puis tu sais, il n'y a pas de doute pour ça, parce que même quand Lil Wayne est allé en prison, il s'est quand même permis l'irréprochable de coucher avec sa une de ses blondes ou une de ses demoiselles, mais quand même. No, it's an official lover boy. Ben ouais, He's gonna plus fuck fort your que lui. grandma if he has C'est the ça, s'il est chance. fier. Puis s'il faut qu'elle détaille, il va le faire, à ce qu'il paraît Oh aussi. ouais. Non, ça c'est Nima. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Mais c'est quand même bizarre, tu sais. Je couche avec ta girlfriend, whatever. Là, je me sens mal. Fait que là, la semaine suivante, je reviens avec un tatou de Lil Wayne tatoué sur mon bras, tu sais, pour te montrer à quel point que, tu sais, on est des bros, puis tu sais, je m'excuse. Check comment je me sens mal, là. Je me sens tellement mal que je te... Ouais. Parce que c'est arrivé à peu près dans les mêmes timelines, supposément. Parce que tu veux ton lien d'appartenance, là. Oui. Tu veux le garder, là. Ça le garantit, ça le met dans le béton, ça. Oui. Comme on disait, ça te met dans... C'est fer, T'as forcé la forgé. note. Oui. C'est ça. C'est marqué en toi. C'est ça, mis au fer. Ouais. Ok, je suis... J'ai écrit ton nom en gros. Ouais, j'ai peut-être couché avec ta blonde, mais j'étais sur mon biceps. Mais tu sais, moi, je suis pas mal sûr que Lil Wayne n'a pas une blonde. Lil Plusieurs. Wayne a des blondes. Ouais. Puis il a juste couché avec une des blondes. Exact. Ah ouais, absolument. C'est sûr que c'est ça, là. Mais man, le gars, là, ses meilleurs bars, c'est... Give me head and I don't want to hear a sound, là. C'est fucking bon, Lil Wayne, ça. Mais il y en a des pas pires, tu sais, dans celui avec Lil Wayne, No Love. Yeah. Celui-là, Lil Wayne est en feu dedans, là, Ben oui, aussi. Là. ben oui. Il y a quelques tonnes où t'es comme, ok, il sait faire autre chose que juste grills and... Oui. Ben, lui, il faisait pas tes verses de lean, là, mais tu sais, grills and lean. Bitches and guns c'est and ça, everything. exact, c'est ça. Ses meilleurs bars de Lil Wayne, c'est dans Mirrors, à mon avis. Ah oui, avec Bruno Mars. Ouais. Les Ouais. bars là, de genre... Attends, c'est quoi? My night tables are full of open Bibles. Oui, My nightmares are full of broken vowels. exact. C'est fucking bon, là. Ouais. Oh, ouais, Hey, c'est des fort. voyelles brisées, des... Oh. Ouais, ça c'était une sacrée chanson, là. Ouais, elle est écœurante. Ouais. Allez l'écouter, on encourage beaucoup d'écouter Mirror. Si Blood in My Eyes, Ouais. Hate in My Heart, and Ouais. Love in My Mind, quelque chose comme ça. là. C'est Mike Hatton qui ouais, commence. Ouais, là. ouais. Allez écouter ça, là, Ah, ouais. c'est... Dans quelques années, on va dire que ça fait déjà il y a 20 ans. Faut pas tout de suite, là. Mais dans quelques années, nous aussi, c'est ça. Dans quelques années, nous aussi, on va se regarder dans une glace et on va faire Damn, all I see is my fucking dad. On va faire hier encore. Et encore à Montréal. J'avais que 20 ans. Je traversais les rues. 100%. En regarder jamais des deux côtés. Non, exact. Non. Mais shout out à Drake. Shout out à Drake. Oui. Shout out à ce Shout-out Canadien. Oui, quand même, parce qu'il Ouais. continue. Mais aussi parce qu'il représente un Canadien qui n'a pas tourné le dos au Canada, quand même. C'est sûr que, tu sais, il vit dans une certaine mansion noire, Côte d'Ivoire, mais... Mais non, Toronto est à lui. Il continue à représenter, C'est puis à en lui, être ouais. proud canadienne. N'importe qui habite à Toronto appartient à Drake. Ouais. Tu y appartiens. Automatiquement. Là. Ben, je pense que D'après oui. moi, il est sur le CA de la ville. Là, tu sais. Oui, oh. Quand il y a un conseil d'administration, C'est sûr il que appelle. Fait que même les Raptors, le gars, il fait partie de l'équipe. Là. Il fait partie de l'équipe. C'est le water bottle guy. Là. Mais il peut pas les acheter encore. Mais il peut pas. Non. C'est trop cher. Là. Mais il va pouvoir. Parce que c'est tellement cher. Vois-tu, celui qui possède les Dolphins de Miami, fait que ça c'est au football, il vient de se faire offrir 10 milliards de dollars pour l'équipe des Dolphins, le stadium qui héberge les Dolphins, que j'ai oublié le nom. Puis ce monsieur-là, très 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 riche, il possède aussi une Formula F1 à Miami aussi. Ah ouais, Fait il que possède une piste. Une piste, juste Ok. une piste. Fait qu'il vient de se faire offrir 10 milliards de dollars pour ce package-là. Mais je trouve la piste, C'est trop, C'est là. trop. Ouais, c'est trop parce que il y en a qui disent que probablement que juste la piste, ça vaut presque ça. Ouais. Fait qu'il y en a qui disent que c'était un off low baller. Ouais, Là, vous ouais, dites, ouais. 10 milliards de dollars, c'est pas low baller. Non, c'est low Je vais baller. vous répondre, c'est quasiment la moitié du pont Champlain. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, à quel point. Hey, combien note-t-il Notre-Dame à vaut? Exact. Combien? On devrait en parler de ça. Oui. C'est vrai. ça, On va c'est s'y mettre. En temps de lieu, là. Mais qu'on trouve une place à quelque part, là. Ah ouais. La course. Mais là, c'est la course de qui aura le meilleur rap, le meilleur diss, le Non. meilleur lyrics. On s'en fout, tout le monde est au courant. Oui. Boyslas est côté Drake. Oui, Pour ça, les c'est- teams ça, c'est Drake. inévitable. C'est inévitable. Oui, exact. Je veux dire, puis Jake Paul va péter la gueule à Mike Tyson. Ça, c'est un peu moins inévitable.
Ça, c'est... Mais si t'es rendu ici encore, c'est que t'es parti Drake toi aussi. Ouais. Puis tu sais c'est qui Drake aussi. Oh ouais, si t'es jusque-là, parce que t'as Start du bottom, puis t'as Liberate. Ok, favori album, tu m'as pas dit c'était quoi? C'est-tu Nothing Was The Same? Ben peut-être, parce que l'affaire, c'est que je sais des tunes de lui que j'ai aimé, mais je peux pas te dire sur quel album. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais acheté d'album de Drake. T'sais. C'est vrai. Fait que ça m'a écouté avec nous. C'est ça, j'en ai écouté beaucoup. Est-ce que t'aimes beaucoup la chanson avec Michael Jackson? Ah, celle-là est vraiment bonne. Ouais, ça, hein? c'est dans l'album. C'est Scorpion, celle-là? Ou, c'est quand il est tout en noir, là, oui, la pochette? C'est Scorpion. C'est Scorpion, ouais, celle-là. C'est Scorpion. Ouais, ça, la chanson avec It Don't Matter to Me It Don't Matter Anymore. To Me. Ouais. C'est sûr que c'est pas un grand succès de Drake parce que c'est pas une tune vraiment mainstream. Mais c'est un sample qu'il a acheté. C'est ça, qu'il a acheté à Michael Jackson. Puis Colin qui me faisait de l'effet. Elle est bonne. Elle est bonne. Wow, c'est ce genre de tune que je me dis, il faudrait qu'il y en ait plus qui fassent ça. Oui. Mais c'est sûrement une question de budget. Tu sais, avoir le sample à Michael Jackson. C'est parce que c'est bon du Michael Jackson. C'est bon. C'est bon. Oh, tu peux pas enlever ça à Michael. C'est bon. Exact. Fait que là, de mettre du Drake par-dessus. Ouais. Puis t'as raison, c'est Doesn't Even Matter To Me. C'était beau, c'est vrai. Ah ouais, c'est une belle petite chanson. Mais moi c'est too much. C'est sûr que c'est too much. Dans Nothing Was The Same. Deuxième album, lui? Le 3. Troisième? Oui, en dehors de tout ce qui est archivé, tout ça, parce que là, à un moment donné, lui, il a atteint le sommet où ce qu'il veut plus que les gens réécoutent ses vieilles affaires trop lointaines. Ou ce que... Ben non, t'es rendu, t'es sorti de View, t'es assis sur le CN Tower. Ouais. Dans The View, moi, il n'y a pas une chanson qui m'a vraiment... Qui t'a parlé? Non. Ça, c'est The View, c'est-tu le dernier album? Non, c'est Scorpion. Ok, Scorpion, c'est le dernier? Ben, le dernier, c'est For All the Dogs, là, mais c'est pas bon. Ouais, c'est pas tant bon. Là. Puis avant, c'était Official Loverboy, mais c'est pas bon non plus. Ok. Ouais, ça, fait c'est plus comme, dernier, comme quand Eminem tombe en mode, on va faire ça des albums qui s'appellent Kamikaze, puis The Re-Up. Ah, mais là, c'est drôle, parce que l'album qu'il a fait, qui sort là, est le même décor et concept que Recovery, puis ces choses-là. Là. C'est la scène qu'on voit dans Recovery, puis dans... c'est quoi lui d'avant, là? Parce qu'on voit les rideaux, là. Ouais, Curtain Calls. Curtain Calls. Ouais. C'est la même scène, mais le fond est défoncé. Slim Shady est écrasé à terre. C'est comme s'il y avait un monstre qui était sorti. The Death of Slim Shady? The Death of Slim Shady. C'est lui qui va sortir. J'ai pas vu, non, mais... C'est la même scène que dans Curtain Calls. Ben, ça fait du sens, parce que dans le fond, c'est son album probablement le plus mythique. Ouais. En tout cas, pour le cover, là, peut-être. Oui. Puis, en même temps, c'est spécial. Là. Il veut sûrement... Toi, tu penses-tu que Slim Shady sera vraiment pas là de l'album, puis ça va vraiment être un album super lyriciste, super lyrical? Moi, je pense que c'est que Slim Shady. On tue. Ok, dans le sens qu'on en finit une fois pour toutes. Ouais. On tourne la page sur cet alter ego. Ah oui, il va y avoir du moquage, il va y avoir des sketchs. I'm gonna dicky fucking dicky, what you fucking... C'est une One Last Ride. Ouais, c'est une One Last Ride. Slim Shady. Ouais, please stand up. Là, Hi kids, do you like violence? Yeah. You wanna stick 8, 9 inch nails in my eyelids? Ouais, exact. Ça va être ça. Ouais, ok, ça ferait du sens. Ça va être des fuck your mama, puis des... Il va se moquer un peu de tout le monde, je crois. Puis il va sûrement avoir des shit sur Trump, là, veut pas, c'est Eminem. Ouais, ça fait longtemps qu'il n'a pas sorti d'album. C'est vrai. Ouais, puis là, il y a quand même une campagne américaine, fait que c'est sûr qu'il va peut-être en parler. Ben oui, parce qu'il n'avait pas sorti d'album quand il avait dit « Écoutez pas mes shit si vous votez pour Trump ». Kamikaze était déjà sorti. Exact. Fait qu'il n'a pas sorti de projet depuis qu'il a dit ces propos-là politiques. Ah, really? Yeah. Mais d'abord, c'était quoi? C'était une tournée qu'il faisait? Ou parce qu'il avait fait un call là-dessus durant 2016, durant la campagne. Puis disant que en passant, moi je veux aucun de mes fans. Il dit écoutez pas mes shit. Si vous êtes des Donald supporters. Ouais. Parce qu'il a sorti un autre projet pendant la pandémie, mais il avait dit c'était. Ben oui, il a sorti un à côté où c'est comme le masque de Jason. Ouais. Puis tu pouvais l'acheter en Collector Edition parce que ça venait avec un petit genre truc de crave. Oui, c'est ça. Mais c'était un à côté. C'était un warm-up. Mais je pense que c'était comme un album Xème anniversaire. Tu sais, comme. Ah, c'était ça. Tu sais, Slim Shady existe depuis 20 ans, ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était ça le concept. Mais j'ai jamais écouté. Mais ça, c'est ça. Ça n'a pas pogné non plus. Non, ben non. Parce que. On est dans l'ère du cancel, puis c'est dans le temps que Slim Shady faisait les. Exact. I'm gonna kill you, tu sais. Il faisait des affaires. Ouais, c'est ça qui explorait pas mal. Mais aussi, c'est parce qu'il a peut-être surestimé à quel point ses fans, c'est des démocrates. Tu sais, il y en a, là. Mais tu sais. Je pense pas. Il n'y en a pas. Aucun. Sa zéro. Sa fille. C'est ça. Sa mère.
Ouais, c'est tout. C'est tout. Ben, ceux qui l'écoutent en Californie aussi, là, tu sais. Mais à part de ça... Même Dre, il dit pas, mais il est Trump, lui. Ah ouais? Non, je rigole. Ah, ben peut-être. Mais de toute façon, mais lui, il pourrait voter parce que, en fait, Drake, il est double citoyen. Drake, j'ai dit, mais pas Ah, Drake. excuse-moi. Mais il est parti Drake. Oui. Eminem, il est Drake. Oui. Il est side Drake. Exact. Il y avait même là, des memes cette semaine qui disaient est-ce que Drake veut emmener Eminem là-dedans? Oui, ben parce que ça se pourrait parce que normalement, Eminem a collaboré avec les deux, avec Kendrick aussi. Mais tu sais, dans les dernières années, il a plus souvent collaboré avec Kendrick qu'avec Drake. Oui. Fait que c'est intéressant ça que. Oui, c'est vrai. Oui, Mais je crois que les contacts sont plus proches de Drake sûrement. que ceux de Kendrick. Oui. C'est moins loin, hein, Toronto, Détroit. Ouais. Parce que Kendrick, il se cache ailleurs. Là. Il est pas dans un état. Non. Ben, il est à New York. Oui, exact. Ouais. Ben, il a acheté une Puis grosse. il y a une maison aussi qui est celle que Drake vient de changer sur Google Maps. Ah là. ouais, elle est ailleurs, elle. Ouais, dans un état que j'ai lu le nom, puis tu sais, c'est peut-être Iowa ou tu sais, Wisconsin, ouais, un nom comme que t'es comme, ah, c'est pas un. Wisconsin, comme on avait dit avec Kanye. Peut-être Oui. parce que Kanye avait pris des états où que les armes sont pas légales. Ok, Kanye est pas fou, là. c'est une façon aussi de te protéger. Ben oui, tu plus. te protèges. Ben oui, bro. Ton Ouais. voisin, il va pas te shotter. Y a pas personne. Tu sais, t'es dans le trou de cul du fin fond de Wisconsin. C'est vrai. Le gars, s'il a un arme, c'est parce qu'il chasse du sanglier. C'est vrai. Mais règle générale, tu sais, c'est ceux qui tuent, ils ont pas plus le permis ou ils ont pas plus Non, je l'affaire. sais. Fait que tu sais, c'est une protection plus pour, ok, tu sais, à l'épicerie en principe, il y aura pas quelqu'un qui fait à l'épicerie ou mon voisin qui a C'est un parce arme que par défaut. c'est pas notre réalité, là. Ouais, parce non, que là, pas tu du parles dans le sens. Ouais, Kanye West fait pas son épicerie, nous. Non, c'est ça, c'est pas notre réalité. Puis en plus de ça, c'est ça, tu peux pas rentrer au studio, puis il y a un des gars qui est juste l'ami du gars du studio. Oui. Puis il a son strap, lui. C'est ça, Mais oui. vous êtes à LA ou au Exact, Texas. là, ça chill. Puis Là, ça te dégaine en ouais, erreur. Ouais, le strap est sur la table, là. Ouais. Non, C'est vrai. tu veux pas vivre ça. Non. Tu veux même pas, toi en tant qu'humain, là, Ouais. on fait un podcast en ce moment, là. Vous êtes chez vous à la maison, mon choix un invité, puis il arrive, puis ouais, puis il dépose ça sur la table. Ah, ça laisse un certain malaise, hein? T'as pas envie. Non. L'humain est pas fait. C'est comme si je te collais sur un couteau, là. Ça sert à quoi? Va le mettre dans la cuisine. Exact. Tu fais quoi avec un couteau? Je sais pas Si quoi, tu là. calisses. C'est absolument. Non, t'as raison. Ouais. Ben, je pense que c'est parce que c'est hors de notre réalité, mais Ouais. ce qui est dans notre réalité, c'est Drizzy motherfucking Drake. Fait que là, Là, ça va le encouragez Drake. rester. Ben oui. Parce que là, Puis en plus, la saison estivale, c'est la saison la plus forte pour la musique. Ouais. Fait que là, on. Ben oui, ne serait-ce que de mieux qu'un bel album déjà prêt pour sortir en août ou en juin. Ben, pour c'est mousser. très, très possible. Ben oui, bro. Oh, oui. C'est parce que c'est ça qui arrive souvent. Même si on vient avec MGK, c'est ça qui est arrivé. Là. Ouais. Après leur 10, il a sorti son album. Ah, chier. Pas très bon, Ah, effectivement. Ouais, complètement pas À bon. cause de Ouais. Megan Fox. Le 10 était bon, par contre. Le 10 était bon? Oui. Tout ça, là. Il était même, je pense, meilleur que la réponse à Eminem. Ouais, mais le Rap God était pas. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, tu atteins un point où ok, c'est bien beau, là, tu peux dire 188 mots en 3 secondes, Ouais. mais tu sais, c'est Mais dis quelque chose. parce qu'on dirait que tu veux juste avoir le record Guinness, tu sais. C'est ça. Mais c'est pas agréable, là, tu sais, je me promènerai pas dans l'auto à écouter ça, là. Mais il l'a eu, le record Guinness, grâce à Oui, ça. ben il l'a eu, pareil, là, Ouais. tu sais, oui, exact, là. Fait que félicitations à lui. Mais tu sais, des fois, quand tu essaies de gagner un record Guinness, ça fait pas la meilleure qualité sonore. Savais-tu qu'un artiste peut gagner un fucking prix Nobel? Ah oui, ben ouais. Je t'en avais déjà parlé, là, mais Oh oui. Bob Dylan Il y en a est un. un des premiers Ouais, puis artistes à avoir c'est eu fou, pareil. un prix Nobel. Ouais, c'est pas rien, là, parce que tu donnes pas ça aux artistes habituellement. Non, Fait que. c'est à cause que ses textes sont tellement puissants qu'ils ont dit que ça vient toucher Ça vient toucher comme. l'anthropologie du monde. là. Et c'est ça, de façon Ouais. comme sociale, Ouais. démographique dans plein de pays. C'est ça. Ça a son impact. Puis c'est tout un honneur. Là, ça, C'est- c'est le genre de reward qu'un artiste, même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait pas gagné ça. Tu sais, il se dirait. Tu penses pas à ça. Tu penses pas à ça. Un- Un scientifique pense Non, à ça. Un astronaute exact. pense à ça. C'est ça. Un Ouais. artiste, Ça fait pas partie du blueprint. Là. Ben non. non. mais non, il veut trouver la mélodie, il veut entendre Exact. les couleurs, comme tu disais. Exact. C'est vrai. C'est ça. Ben, comme Bad Go. Comme Van Gogh. Mais il y en a qui sont sûrement capables. Là. Autant que quelqu'un qui accorde sa guitare à l'oreille, puis qui l'a parfaitement. C'est. Des magiciens. Exact. Des estis de magiciens. Ben, il y en a. Parce que Kenny West, lui, c'est ça qu'il prétend. Qu'il est capable de voir les notes. C'est ça qu'il dit. Un beau numéro, ça.
Quand même. Mais encore là, c'est pas un businessman. C'est pour ça qu'il est pas capable de capitaliser sur ses erreurs. Ouais. Il fait des erreurs, mais il capitalise pas dessus. Oui, c'est ça que tu veux dire. C'est parce qu'un bon businessman, Ben oui. même les erreurs, Ben oui. il va réussir à les contourner. Ben c'est ça, bro. C'est Les ça. leverage. C'est ça. Oui. Exact. Parce que si je fais un call, c'est Jew aujourd'hui, mais demain, si je sors une chanson en faisant comme I love Jews, puis c'est vraiment gentil ce que j'ai fait. Mais là, t'es en train de mousser ta shit. Fait que peut-être qu'Adidas te lâchera pas. Parce que le lendemain matin, t'as fait un verse, puis t'es comme genre, non, I love them. Puis là, ça part. Puis là, c'est comme, ah, ok, tu sais, c'était sa faute. Tu mousses, c'est ça. C'est vrai, dans le fond. C'est des businessmen. Ouais. C'est des businessmen. Regardez ça aller. Rester à l'affût. Restez à l'affût. On dit souvent follow the money, mais là, suivez la musique, Follow Drake. écoutez les paroles. Follow the papi. Oui. The champion. Puis surtout, avec lui, souvent plusieurs subtilités, plusieurs layers. Oui, Fait des que- double entendre. Exact. Donc, à première écoute, des fois, on les percevra pas du tout. Non. Fait que, pour chaque artiste là, qui sort une chanson, donnez-lui la deuxième écoute. Donnez-y Pour la vraiment deuxième bien chance. percevoir la C'est chanson. bien dit, ça. Parce que la première écoute, c'est souvent juste, ok, t'as entendu le beat, tout ça, le vibe. Surtout si c'est pas ta langue primaire. Parce que, tu sais, exemple, une chanson, nous, en français, pas besoin de la réécouter 100 fois pour comprendre les sens. Là, C'est vrai. à moins qu'il y ait vraiment des subtilités Mais il n'y a punchline de... pas de subtilité sauf dans le rap. Ouais, c'est vrai. Tu sais, à part tu sais, des petites subtilités comme à la... Mais ça, c'était des grands poètes comme Ouais, Aznavour. c'est ça, exact. c'est Eux ça. autres sont Mais capables. sinon, il n'y en a pas ben de subtilités. Cabrel était capable. Exact, c'est ça. Mais non, c'est pas, excuse-moi, mais Ouais. même nos grands rockers d'ici ou nos chanteurs ou. Non. Il faut rajouter, c'est bien quand les lyrics ont les paroles ont de la profondeur. Vraiment, Ben oui. où est-ce que tu peux les enjoy sur plusieurs écoutes parce que tu la découvres différemment, la chanson. Ouais. T'évolues avec elle. Ouais. Ça, c'est là que l'art prend tout son sens. Ouais. C'est magique, ça. Ouais. Puis, il faut que tous ceux qui ont envie de faire partager ces sentiments-là à autrui, aux auditeurs, aux gens, ben, peu importe où ce que vous en êtes dans votre processus, vous continuez à foncer vers Tu celui-ci. forces. Tant que t'aimes ça. Exact. Oui. Tant que tu sais que tu fais du mieux. Oui. Puis que t'aimes ça, continue. Oui. Détruis l'iceberg. On s'en fout ce qu'il y a après. On s'en C'est fout. On s'en fout si sont 100 à l'écouter, on s'en fout si sont 3 à l'écouter. On s'en fout si sont Exact. 2 à le regarder, si sont 3 à l'apprécier. On s'en fout. Tu continues. Oui. Tu continues. Écoute qu'écoute. Écoute. Tant que t'aimes ça. Exact. Puis, qu'est-ce qui arrive si t'aimes pas ça? T'arrêtes. T'arrêtes complètement du jour au lendemain? Parce que, tu sais, des fois, il y a des journées là, où ce que tu peux avoir une journée où ce que t'es comme coudon, c'est-tu moi ou... Mais t'as le droit d'arrêter. Oui, c'est T'as le droit vrai. de prendre T'as la pas journée. l'obligation, Non. mais aussi, Tu c'est peux ça, prendre la tu peux deuxième prendre la journée journée. C'est ça, Tu peux exact. prendre la 3e journée aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que t'accompliras jamais. Non, c'est ça. C'est comme arrêter de s'entraîner quand t'es Oui. raqué. Ça marche Non. pas. Non. Fait que, Ça, remonte à cheval. Ouais. Réessaye-le quand ça te tente pas. c'est ça. En fait, c'est la seule façon de savoir à quel point ça te tente plus de le faire, C'est ça. c'est de le refaire. Quand que ça te tente pas. Parce que si tu le fais pas, ça va pas nécessairement te donner la certitude que tu veux plus l'accomplir. Non. Mais exemple, en le refaisant, exemple que c'est un spectacle, tu sais, en remontant sur les planches de la scène, Ouais. tu sais, puis que là, ça te fait vraiment plus l'effet dopamine, puis à son Ouais. apogée. Puis là, tu peux vraiment dire, OK, ouais, je pense que j'aime vraiment plus ça. Dans le fond, ça me fait plus cet effet-là magique. Versus, si, exemple, tu pars en hiatus, Ouais. ben là, tu sais, C'est parce que t'en as peut-être besoin. oui, des Parce- fois c'est ça. Tu en as besoin pour te Parce ressourcer. que si t'aimes plus ça, Oui. c'est que t'as juste ça. Drake, ce qui te fait continuer, c'est que c'est aussi, comme je leur dis, un businessman. Exact. Fait que gagner Grammy Awards, c'est pas juste faire un album incroyable, c'est pas juste pour l'art. Oui. Il comprend que ça va augmenter aussi ses gains, Sa visibilité. sa visibilité, ce qui va lui donner la possibilité de faire d'autres projets encore plus fous. Oui, que normalement, il n'aurait peut-être pas été approché pour faire. Non, Fait que ça, Ok. ça y ouvre des horizons c'est ça. additionnels. C'est ça. Oui, Exactement. c'est ça. Parce que même quelqu'un comme lui qui a atteint ce qu'on pourrait dire le sommet ou le Canadian American Dream, là, The Canadian Dream. there's more. Ben oui, Pour c'est faire ça. du high achieving. C'est ça. C'est toujours possible. Oui. Et c'est pas la finalité. Non. C'est là que ça permet d'avoir des gens qui construisent de grandes choses. C'est ça. Qu'on peut avoir aujourd'hui des gens qui en parlent, Man, qui vous partagent ça. qui vous partage ça. Fait que, qu'est-ce qui conclut ça, bro? C'est qu'il faut croire à la magie. Oui. Quand l'humain met vraiment ses intentions et sa tête et son cœur dans Exact. une direction,
Et il va accomplir tout ce qu'il veut. Absolument. Oui. Tout ce qu'il veut. Puis, il va avoir que de l'apprentissage là-dedans, puis de la fierté de l'avoir fait. Ben oui. Beaucoup plus que du regret de quand t'es dans tes derniers souffles, puis te dire hey, j'aurais donc dû. T'as pas le temps pour le regret. Ben non. T'as pas Exact. le temps. Vraiment tu continues. pas. Non, tu fonces. T'as pas le temps. Oui. Non, non. Tu t'arrêtes pas Tu là-dessus. laisses ça à quelqu'un d'autre. Mais ouais. Mais tu lui souhaites aussi de pas en avoir à son tour. Mais non, tu en souhaites pas. Parce que Non, non. si on devient tous collectivement moins dans des états d'âme, d'amertume, de regret, on va tous être une société plus heureuse. Bravo. Plus heureuse va Bravo. améliorer la qualité Oui. de notre collectivité. Ben oui. C'est inévitable. C'est inévitable. Plus que le voisin se sent mieux, plus que tout le monde va aller mieux. Ouais. C'est exactement ça. Fait qu'on se rappelle de ça. Oui. On garde le continue à moral. faire des beefs quand il faut, quand c'est bon pour votre créativité artistique. Exactement. Fait Pour, que votre quand vous allez grind nous voir musical. nous inscrire à notre match de boxe contre 2 influenceurs ou 2 humoristes ou 2 acteurs ou whatever ce qu'on va choisir, ça veut dire que ça va être du capital. Capital de ding 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 ding. ding, honesty. Dans le coin gauche. Brise glace. Dans le coin droite, Les frères Paul. les frères Paul. On se fait péter la gueule. Ben non, man. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance en les capacités de Brise-Glace. Vous aussi, vous avez confiance en les capacités de Brise-Glace. Pourquoi? Parce que tu es Brise-Glace. Oui. Je suis Brise-Glace. Ouais. Et nous sommes Brise-Glace. C'est pour ça. All my family from M-Town where I've been around be treating me like I'm him now. We don't know each other. We didn't grow with each other. We just friends now. That shit made me feel pinned down. I pick the pen up, I put the pen down. I only write you from a distance like a pen pal where we been down. Don't think about it too much, too much, too much. Merci, guys. Sage beaucoup. parole Merci beaucoup. d'un sage artiste. C'est Drizzy Motherfucker Drake. You know, maybe one day he will own his